Vous avez déjà commencé? Bah, Non. je sais pas. On a peut-être commencé. On a peut-être pas commencé. Peut-être que ça ne commencera jamais. En fait, on n'en sait trop rien parce que on a du nouveau matériel. Pierre, tu as parlé dans le micro. Ici comme ceci. Voilà, parle. Comme ça, Ouais, voilà, je ça, parle. c'est super. Ok. Bon, on va essayer. parle. Hein, C'est bon on verra. De toute Voilà. façon, c'est parti. Comme voilà. Comment est-ce nous commencions à l'époque, parce que nous commencions par salut Pierre. Comment vas-tu? Comment a été ton week-end? Bonjour Damien. Non, mais ça va très bien. Ça fait tout bizarre de se retrouver Oui. à parler dans un micro au bout de, je sais pas, 9 Oui. mois d'interruption comme ça, d'enregistrement. C'était au mois de mars dernier, la dernière diffusion, mais l'enregistrement date de janvier, quelque chose comme ça. Ça fait presque un an qu'on n'a plus fait Minimum. d'épisode. Et comment on commençait, on se disait bonjour, on parlait du week-end, et puis on introduisait tout doucement en annonçant l'invité du jour. Donc, aujourd'hui, on reçoit Cécile Barraud de Bonjour. Lagerie. Est-ce que je le prononce bien? Parfaitement bien. C'est génial. Depuis, ça fait une semaine que je flippe à l'idée de prononcer ce nom. Non, ça va. Qui, Ça va, c'est pas... Il est long, mais il est pas si dur à prononcer. D'accord. Et t'as déjà eu des cas de mal prononciation qui t'ont... Non, c'est plus de mal écriture. Ah ouais? Ouais, mais sinon, de mal prononciation... quand j'étais petite jusqu'à la fin de mes études, on m'a toujours appelé Barreau. Ah ouais. Et du coup, Barreau, c'est pas très compliqué. C'est Il y avait ça. pas de problème. Ouais. C'est un peu Voilà. comme le penchant français de Clyde Barrow. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est exactement C'est ça. Mais grâce à Facebook, maintenant, tout le monde sait que j'ai une particule qui sert à rien. Mais voilà. Ah ouais? Et pourquoi comment ça qui ne sert à rien? Bah, ça ne sert pas à grand chose. La particule? Ouais. Ouais. Bah ouais. Et Pierre, Oui. toi t'as une particule? Bonjour, ça a été ton Oui. week-end. Une particule de quoi? Une particule à ton prénom, Pierre de Smet. Non. Non. Deux pierres, Non. deux semences. Non. Pierre, Par contre, moi j'ai beaucoup de problèmes aussi à bien faire prononcer mon nom de famille. Ouais. C'est manifestement c'est imprononçable. Donc ça se dit Smets. Ouais. S-M-E-E-T-S. Ouais. Donc voilà. Et t'as des c'est comme Smiths et des choses voilà comme exactement des Ouais. Smiths, des Schmitz, des chips. Enfin bon voilà. Mm. Je... ça. Ouais, ça doit être un peu plus amusant. Ouais. Et moi je suis toujours vraiment interloqué quand on prononce mal mon nom. Ah ouais, ça t'interloque. Ça m'interloque mais fort quoi. Ok. Ça te vexe même. Non, ça me vexe pas, mais je ne comprends pas en fait pourquoi ce n'est pas possible. Et même tu peux expliquer que ça se dit Smets Ça, avec c'est un important, accent aigu, tu vois, C'est comme ça se prononce en plus. comme ça se prononce, Smet. pratiquement comme ça s'écrit Mm. même. Ouais. Voilà, bref, Ok. passons. Mais voilà. Et Arresta, ça va. Alors. Arresta, ouais, Oui, moi ça par va. contre j'en ai... oui, ça pour l'écrire ça va, mais par contre quand j'étais gamin j'en ai bavé genre « Ah, vous êtes en état d'arrestation !» Alors on riait, enfin eux riaient, évidemment. Mais sinon, en parlant de ça, en parlant de prénoms et de ce genre de trucs, il nous manque un membre. Il nous manque un Alors, membre. Ah, Une particule. Il nous manque une particule, c'est Gilles. Cécile, je sais pas si t'as écouté des épisodes précédents, mais Oui. on avait un... donc il y avait 4 personnes, C'est là, quatre ouais, personnes à c'était chaque fois. Gilles. Ouais, c'est ça. Donc il y avait Pierre et Gilles comme les photographes artistes. Mhm. Voilà. Mais Gilles nous a quittés vers d'autres horizons. Horizon. Ah oui, ok. Il est parti aux États-Unis. Enfin, je sais pas si on peut le dire. Peut-être qu'on va mettre un bip parce que je crois qu'il est On lui parti. demandera. Il est parti sans prévenir personne du jour au lendemain. Et donc voilà, là on se retrouve à essayer de bidouiller les prochains épisodes. Ouais, en Par tenant Internet, compte du décalage horaire voilà. et tout ça. Et donc ouais. c'est l'enfer. D'ailleurs, même je crois qu'il y a un décalage par rapport aux internets. On est même sur des internets différents parce que quand on lui envoie des mails, on reçoit une réponse genre 15 jours plus tard. Donc je sais pas comment il vit là-bas, mais bon, c'est... Écoute, il a l'air de bien Attendez, s'amuser en tout cas. En tout cas, il n'est plus à Liège. Ouais. Ah non, pour l'instant il est plus à Liège. On a aussi, justement, on se disait que Juliette allait probablement pouvoir reprendre un peu le crachoir en attendant qu'il revienne, mais elle était là hier parce qu'il faut qu'on dise aussi que on devait faire cet épisode hier et Juliette était toute excitée de pouvoir faire son premier épisode avec nous de Amour Chips. Et puis on a eu un problème technique. Comme ça, on raconte tout, tu vois. Voilà, parce que que c'est les vraiment gens très, sachent. très, très C'est intéressant. très important. C'est surtout très important. que les gens sachent. Et donc Juliette ne pourra pas être là cette fois-ci. Peut-être qu'elle sera là la prochaine. En tout cas, on vous embrasse tous les deux, Juliette et Gilles.
Et Gilles et Juliette. voilà. Et on va démarrer doucement. Là, normalement, il y a une petite musique, tu vois, derrière qui fait, tu vois, une espèce de nappe, de lit sonore. J'essaye de reprendre les Rajouter, on les essaie codes, en fait, ouais, de se rappeler comment on faisait les podcasts à l'époque. Et là, normalement, la musique se coupe. Et on te pose par exemple la première question. Et toi, ça a été ton week-end? Ouais. Ouais, ça a été. Ouais. Ouais. T'as fait des trucs fous ou t'as juste préparé cette non, semaine de fou? j'ai préparé des trucs, donc ça c'est pas très folichon. Mais par contre, j'ai fait un atelier avec des enfants et je crois qu'à chaque fois je me marre quand je fais des ateliers avec des enfants. Et là, il y avait une petite fille qui racontait une histoire d'arc-en-ciel et elle précisait que, enfin, c'était l'histoire d'un arc-en-ciel malade et elle précisait qu'un arc-en-ciel malade ça vomit 30 fois par jour et que c'est énorme. Ah oui. Enfin, voilà, énorme. c'était voilà, à chaque fois j'ai des petites pépites comme ça ou des écritures trop drôles ou des histoires trop drôles ou des dessins trop drôles. Voilà. C'est ça. Mais donc, fais souvent pardon, je te coupe. En fait, justement, j'allais introduire ta première question, Pierre. Tu vois, je lis en toi comme dans un livre ouvert. Ouvert. Mais c'est que pour qu'on puisse cerner un petit peu cette histoire d'atelier, ce genre de choses, que fais-tu, Cécile, pour globalement ta vie depuis le début, depuis le jour 1? Alors, on peut dire que tu es designer, illustratrice. Ouais. Alors en fait, je crois que donc moi j'ai fait des études d'art appliqué et ensuite je me suis spécialisée en design textile et en fait plus j'y pense, plus je me dis que j'ai choisi le design textile parce que ça restait un truc très ouvert et j'ai vachement eu un complexe de pas être spécialisée parce que j'avais l'impression d'aller toujours dans des trucs de m'éparpiller en fait et en fait plus ça va, plus je me dis qu'en fait c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je suis et voilà. Et du coup concrètement qu'est-ce que je fais? Je travaille pour des bureaux de tendance pour qui je m'occupe des couleurs et des imprimés. Je fais des couleurs pour une boîte de papier peint haut de gamme en Belgique. Je fais des illustrations, je fais des ateliers pour enfants. Récemment, j'ai fait mes premiers cours de couleurs et de tissage avec des étudiants et j'ai trouvé ça génial. Je travaille aussi avec l'industrie du textile, donc en particulier le tissage, parce que j'aime bien. J'ai une préférence, disons, dans les matières, dans les tissus, je préfère le tissage que la maille. Et le tissage, il y a un truc très binaire que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, je fais un petit peu du tissage aussi avec une boîte en France qui s'appelle Tissage Moutet. Et quand tu dis binaire dans le tissage, c'est parce que le tissage c'est le truc le plus binaire qui existe, c'est-à-dire qu'un fil il est soit pris, soit pas pris. Enfin, pris, pas pris. Voilà. Donc c'est 0 ou 1, c'est noir ou blanc. Et quand tu vois une armure de tissage, c'est juste des carrés noirs et blancs. Ok. Donc c'est vraiment, y a pas plus. Donc pris ou pas pris, ça veut dire soit il est visible ou invisible, il est au-dessus ou en dessous. C'est ça. Soit il est tenu par l'autre fil, soit c'est l'autre fil qui, c'est l'un ou l'autre quoi. Ok. Et sinon, je suis sûre que j'ai oublié des trucs, évidemment. Ouais, j'ai sûrement oublié des trucs, mais voilà. Ah oui, à un moment donné, je faisais partie d'un collectif qui s'appelle Seeds. Et on organisait des échanges de plantes et de boutures à Bruxelles. On faisait aussi plein d'ateliers pour les enfants, surtout. Et moi, j'aimais beaucoup ce truc-là aussi parce que c'était un moyen j'essayais à chaque fois d'introduire des techniques liées au textile, en les mélangeant avec quelque chose qui était lié à la nature. Donc parfois on allait tisser des branches et des herbes, on avait fait une cueillette dans le jardin du Brasse, on avait fait des tissages avec. Une autre fois c'était de l'impression du block print mais avec des pommes de terre. Ouais. Une autre fois c'était des motifs avec des haricots de toutes les couleurs dans de l'argile. Enfin voilà, à chaque fois c'était des nouvelles possibilités quoi, et ça j'aimais bien aussi. Et quoi d'autre? Enfin ouais, c'est ça. Plein de. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter d'un peu de tout ça au fur et à mesure. Et donc là, ce qui t'amène cette semaine aussi, c'est le festival Voix de Femmes. Ouais. Et dont tu fais l'identité, je pense, depuis 2 éditions. Oui, c'est la 2e fois, ouais. D'accord. Ouais. Et alors. Entre-temps, moi, un peu avant la préparation de cette édition-ci, j'ai rencontré Flo, donc qui est la directrice ou la co-directrice. Qui est la co-directrice. Et forcément, on a parlé de toi à un moment parce que moi,
par rapport à mon passé de designer, je disais que on s'était croisés, je pense une fois ou l'autre à Bruxelles, trop Wheels ou un truc comme ça. Et donc voilà, on racontait tous les gens qu'on connaissait en commun, tout ça. Et puis elle me disait que tu as apparemment voyagé sur un bateau. Ouais. Et c'était dans le cadre de Voix de Femme. Exactement. Et donc et c'était qu'est-ce que c'est cette aventure? Alors en fait, je vais essayer de reprendre ce truc-là depuis le début. Moi, ça faisait hyper longtemps, depuis que je suis ado, que je voulais faire un voyage sur un cargo porte-conteneurs. Et je me disais, je ferais ça quand je serais grande. Et puis à un moment donné, j'étais vraiment grande. Mais pourquoi, par exemple, tu t'es dit, c'est des trucs comme ça. Je crois qu'il y a des trucs qui s'expliquent pas forcément. Après, moi, j'ai grandi au bord de la mer. J'ai 2 oncles qui sont marins. Je crois qu'il y avait forcément un truc qui me restait en tête. Puis je m'étais dit, non, moi, j'ai pas très envie d'être marin. Mais quand même, il y a un truc. Enfin bref, une espèce de chose comme ça qui reste en tête. Parce que t'as grandi en Normandie. En Normandie, ouais. Un peu au Havre, toujours au bord de la mer. Okay. Et du coup, je m'étais dit, ce truc-là, je vais le faire, mais quand, comment, etc. Et en fait, pour mes 30 ans, j'ai tous mes amis qui m'ont fait une cagnotte pour m'aider à faire ce voyage, parce que c'est pas donné. Ah ouais. Non. Et du coup, ça, c'était pour mes 30 ans. Et puis j'avais la trouille, et puis j'avais pas le temps, et puis j'avais pas assez d'argent pour compléter, et puis j'avais d'autres trucs. Enfin bon, bref. Du coup, 4 ans plus tard, je me suis dit là, ça commence à bien faire. Je vais booker une cabine. Donc je book une cabine, et puis au bout d'un moment, je me dis non, mais c'est quand même, il faut vraiment que tu fasses un projet artistique avec ça. Mais peut-être ce serait bien de voir s'il y a pas une structure qui pourrait te soutenir, ou si tu peux pas avoir une bourse pour ensuite pouvoir exposer ce que tu vas faire sur le bateau, etc. Et donc à un moment donné, je me suis quand même retrouvée à faire des demandes de bourse, etc. Ouais. Qui ont toutes été refusées, parce qu'en général, les bourses, il faut qu'elles soient géographiquement situées. Alors là, évidemment, Atlantique, c'est pas tellement bien situé. Et mon gros coup de bol, c'est qu'en fait, je connaissais un petit peu Flo et Camille de Voix de Femme, et quand je leur ai parlé de ce projet, elles sont revenues vers moi en me disant, mais en fait, peut-être que la curieuse résidente, ça peut être toi pour 2018. Et là, je me suis dit, génial. Ouais, ça y est. Et donc voilà, je suis partie en mai 2018. Donc j'ai embarqué à Anvers dans un porte-conteneurs qui s'appelle le White Shark. Et alors le truc qui me fait rire, c'est que ce cargo, donc on sait pas ce qu'il transporte, on sait pas ce qu'il y a dans les conteneurs, sauf certains. Et les deux dont on connaissait le contenu, c'était ceux qui transportaient du sang. Et je me dis, c'est trop drôle, je suis sur le requin blanc et ils transportent, il y a 2 conteneurs dont on connaît le contenu, c'est du sang. La bonne blague, ça commence bien. Oui, et puis il y a aussi le nom tu vois, pour un voyage qui est soutenu par un festival un peu engagé féministe. Ouais. Un truc qui s'appelle le requin blanc. Le requin blanc. Donc voilà, j'ai embarqué à Anvers. Il y a eu 2 escales en Europe, à Rotterdam et à Bremerhaven. Et puis après, direct Miami. Et du coup, moi, j'ai fait de la peinture dans ma cabine pendant les 2 premiers jours. J'ai pas peint parce que j'essayais des trucs et tu vomissais 30 fois par jour. Non, c'est vraiment pas malade. Comme l'arc-en-ciel. Non, je faisais une référence. Ah oui, 30 fois, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc ouais, j'ai fait plein de dessins et surtout plein de peintures en fait. Et voilà. Et tu peignais ce que tu voyais, donc l'étendue bleue. Ouais, mais en fait, ce qui se passait, c'est que en général, tous les jours, j'allais dehors sur le bateau et j'allais regarder la mer, j'allais prendre des photos, je restais juste à. Des fois, il y avait des poissons volants aussi. Je restais dehors, je faisais des dessins, etc. Et après, quand j'étais bien sonnée par le vent, je rentrais dans ma cabine et là, j'avais en général envie de dessiner. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme toi, je veux dire, qui étaient sur le bateau, ou c'est juste toi? Non, en général, c'est 3 passagers max. Donc là, on était 25 et il y avait 2 passagers, dont moi. Ok. Et jusqu'à l'Allemagne, j'étais toute seule. Et du coup, ça crée des liens un peu comme ça? Oui et non, parce qu'en fait, tous les marins, ils travaillent. Donc le moment où on peut le plus parler, c'est à table. Moi, ceux avec lesquels je parlais plus, c'est ceux qui étaient plutôt dans la cabine de pilotage, parce qu'en général, c'était quand même assez calme, et du coup, ils s'ennuyaient un petit peu.
Et du coup, dès que je regardais un truc, il me disait, ah, ça sert à ça, si tu veux, je t'explique. Mais sinon, le reste du temps, c'était quand même très, 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 très calme. Et je pense que c'est super important, avant de faire ce genre de voyage, d'être, de savoir qu'on est bien avec le fait d'être seul. Ouais, Parce c'est que ça. clairement, c'est pas un endroit où on va faire du lien social. Moi, je discutais un petit peu. Il y avait une autre femme, la cuisinière, c'était une femme. Donc je parlais un petit peu avec elle, mais en fait, elle était tout le temps super occupée. Elle se levait tous les jours à 5 heures pour commencer à préparer la nourriture. Donc, tout le monde bosse en fait, sauf moi. Moi, je me la coulais douce. Toi, tu peignais. Moi, je faisais de la peinture dans ma cabine. Comme dans Titanic, non? Dans Titanic, elle peint, non? Ouais. Je sais pas. Non, c'est lui qui Non, peint. c'est lui. Ah, c'est hein. lui qui C'est peint. lui. Ah, ouais. Elle se fait peindre. Ouais. Ah oui, c'est ça, voilà, ok. Nu sur Ouais. le canapé. Faudrait que je le revoie, tiens. Ou pas. Ça vaut la peine de le revoir? Je sais pas. Aucune idée. Ouais. Je sais pas. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Mais attends, non, j'avais une question par rapport donc ça le trajet. Donc ouais, et donc c'est un voyage qui a duré, donc tu l'as dit ou pas? 17 jours. 17 jours. Ouais. D'accord, OK. Et donc en fait, mais c'est court, non? Ouais. Enfin non, ouais. 17 jours, c'est presque bah ouais non. Moi, Bah, en fait, ce qui est quand bizarre, je c'est que ça va c'est à la fois presque 3 vite semaines, et quoi. lentement, quoi. Parce Ouais. que la vitesse du bateau, c'est 20 nœuds, donc ça fait genre moins de 40 km/h. OK. Donc c'est pas spécialement rapide, mais quand même. Quand ça s'arrête jamais, Ouais, voilà, ça. c'est toujours la Ouais. même vitesse et globalement, il y avait tout le temps du vent dans l'autre sens. Donc t'as l'impression d'aller au Ah double, ouais, quoi. ouais. Et il y a des moments flippants? Genre un moment où, je sais pas, vous avez rencontré une vague énorme ou un truc, Non, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, ils laissent pas les passagers booker des cabines dans les saisons où il y a des tempêtes, des choses Ah comme ouais, ça. d'accord. Donc là, moi, j'étais au mois de mai, donc c'était vraiment le plein, enfin, il faisait hyper beau. Quand il y avait des vagues, c'était jamais énorme et Par c'était contre, plutôt tranquille, quoi. Alors après, évidemment, comme le bateau est énorme, il bouge pas beaucoup, mais je dis pas que j'avais une démarche assurée quand je marchais, hein. Faut pas non plus exagérer. Mais de ce que les marins disaient, les tempêtes en hiver, c'est horrible. Enfin, ça a l'air vraiment horrible. Ok. Donc quand ils m'expliquaient un peu, je me disais ah oui, c'est très bien qu'on puisse pas faire ce genre de voyage en hiver, par exemple. Par contre, ça doit être vachement angoissant d'être continuellement entouré d'eau Ouais. pendant Bah 17 alors jours. les marins avec qui je parlais, ils me disaient, enfin ceux qui avaient mon âge avec qui je pouvais un peu échanger, ils me disaient que eux ils avaient cette espèce d'impression un peu paradoxale d'être sur une énorme sur une cage en fer au milieu de l'eau, une cage en métal. Oui, c'est ça, angoissant, c'est ça. Parce qu'au final, moi c'est ça que j'ai trouvé hyper chouette et je pense que c'est parce que je suis pas non plus restée très longtemps, c'est que à la fois l'univers du bateau, il est quand même assez c'est un peu rough, quoi. T'as des warnings partout, mettez votre casque anti-bruit, mettez vos chaussures machin, mettez ci, faites pas ça, t'as des trucs en rouge et en jaune partout. T'as des c'est très je veux dire, à part la salle à manger et la cabine de pilotage, tout le reste c'est un peu industriel, quoi. Et donc ça peut presque être un peu anxiogène. Et à côté de ça, dès qu'on regarde dehors, on voit la mer, tous ces changements de couleurs, c'est hyper apaisant, quoi. Donc c'était les deux en même temps. Ouais. Moi j'étais ravie, quoi. Et donc si c'était en mai 2018, Ouais. donc, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est ça que tu vas exposer à Voix de Femme Ouais. maintenant. Et donc le résultat, c'est des peintures, des dessins, des photos. C'est une espèce Il y a de. un petit peu de photos, beaucoup de peintures. Et récemment, j'ai refait une série de peintures qui va bien dans la continuité, mais globalement, il y aura une partie que j'ai intégralement faite sur le bateau et une autre que j'ai fait assez récemment. C'est ça. Ouais. Et donc cette expo-là, donc elle ouvre donc le 10 octobre avec l'inauguration de Ouais. Voix de Femme, Voix de Femme qui est le festival qui a lieu à Liège, donc du 10 au 26 octobre. Et ça continue après ou c'est vraiment juste du 10 au 26? Ouais, c'est ça, c'est pour la durée du festival. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a 15 jours pour voir Ouais. l'expo, quoi. D'accord. Ruez-vous dans les brancards, c'est ça qu'on dit ou pas? Ruer dans les brancards. Ouais. Ouais. Je sais pas. En Ouais. tout cas, ruez-y-vous. Allez-y, quoi. Et en plus, j'ai donné un indice sur... je ne vais pas le redire, mais j'ai donné un indice sur la prochaine invitée. Quand je dis ruez-vous dans la... Oui. Ah, on ne peut rien dire.
Et donc ça c'est pour le voyage en mer et le festival Voix de Femmes. Il y a encore plein de trucs, hein, parce que quand on voit tout ce que tu fais, il y a un... Non, je vais juste revenir sur le festival Voix de Femmes, parce qu'en fait, comme tu as dit au début, donc je fais une expo qui dure pendant le temps du festival avec mes peintures. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir une carte blanche dans la programmation. Ah, oui, et du coup, je me dis, bon, j'ai choisi des artistes, et je me dis, il faut quand même que j'en parle, parce que je les ai choisis, parce que je les aime beaucoup. Du coup, j'ai c'est une amie à nous en plus. Pour la partie musicale, j'ai invité Tomoko Sauvage et Felicia Atkinson. Mais oui, Felicia, c'est une amie. Et qui vont jouer le dimanche 20 à 15h au Cultura. Effectivement. Donc voilà. Super. Et comme le faisait remarquer Flo récemment, c'est tout à fait compatible avec un public de petits. Ouais. Parce que regarder Tomoko Sauvage jouer, c'est très beau et c'est très fascinant. Parce qu'elle joue avec de l'eau. Elle fait de la musique avec de l'eau. Ah ok, je ne connaissais pas en fait. En fait, elle a des grands saladiers qui sont opaques ou transparents, qui sont remplis d'eau, et elle travaille avec des micros immergés. Et du coup, juste à regarder, c'est assez hypnotisant. Donc, et c'est le soir? C'est à 15h les deux. C'est à 15h. Ouais, donc une heure chacun, moi justement le dimanche, je sais jamais quoi faire. Ah mais je suis là, c'est quoi le 20? C'est le 20. Ah ouais, mais je serai sur la route, je suis pas là. Zut. Mais je vais envoyer mes enfants Pierre, t'as qu'à venir avec mes enfants. Écoute, attends, voilà. je regarde. Donc on sera là, mais Pierre sera là. Voilà, et du coup, donc dans cette en fait dans cette carte blanche, j'avais l'expo, le concert du vin, un atelier pour les enfants le 16 au Livre au Trésor. Oui. Et donc en fait, on va faire des mélanges chromatiques en fabriquant des toupies avec des couleurs. Donc j'ai fait les petits crash tests à l'atelier, c'est très amusant. Okay. Et le dernier, c'est une discussion, ça aussi je veux que j'en parle rapidement. Le dernier, c'est une discussion le 23 aussi au Livre au Trésor, je crois, avec deux femmes qui travaillent la couleur de manière super différente. En fait, il y a Marie-Sara Adenis qui est chimiste et designer, qui a monté une entreprise il y a 2 ans qui s'appelle Pili, où en fait elle fabrique des colorants à partir de la fermentation, donc complètement à l'opposé de la fabrication des couleurs avec base pétrochimique, etc. Ouais. Et elle a exposé au centre Beaubourg dans l'expo, j'ai le nom sur le bout de la langue, non, du vivant. Bon, on remettra les liens correctement. Enfin voilà, du coup l'idée c'est de fabriquer de la couleur à partir d'un processus vivant en fait, parce que du coup c'est en nourrissant les bactéries avec tel sucre et tel truc qu'elles fabriquent telle couleur. Donc ça c'est Marie-Sara Adenis, et l'autre c'est Pernelle Poirier qui est designer et qui travaille la couleur directement dans la façon dont elle fabrique les objets. La couleur est prise en compte dans la matière en fait. Et donc on va parler de couleur le super. 23. Mais et j'ai beaucoup de chance d'avoir eu une carte blanche pour ce festival. Oui, tu parlais de Felicia, et justement, tu parlais de ses concerts qui sont super visuels. Nous, on avait un atelier quand on était à Bruxelles, avec Pierre, et puis on était encore avec des architectes et avec d'autres, et on faisait régulièrement des expos, ça s'appelait l'Amicale. Ouais. D'ailleurs, c'est de là qu'est née la maison d'édition qu'on avait avant, qui s'appelait l'Amicale Books. Ok. Et donc on avait fait une expo, je sais plus ce que c'était, mais Felicia était venue faire une performance et c'était super avec donc elle avait une guitare qui était posée au sol et avec ses colliers et ses chaînes qu'elle avait autour du cou et des pierres, elle les déposait dessus, ça passait dans des effets et donc bah oui, ça m'étonne pas finalement que ce soit le genre de paysage qui t'intéresse et qui t'est invité à ta carte blanche, parce que finalement c'est ça, c'est un paysage. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on a appelé ça, en fait. Coloré, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que... Ben non, parce qu'en fait, je repense au moment où les filles de Voix de Femmes m'ont dit, bon, faut que t'écrives quelque chose sur ça, et faut que t'expliques pourquoi t'as choisi ces personnes-là. Et en fait, il y avait 3 mots qui revenaient à chaque fois pour les 4 choses que je mettais en place. C'était le paysage, la couleur et l'abstraction. C'est ça. Et voilà. Et c'est marrant parce que moi je me suis pas du tout posé la question dans ce sens-là. C'est juste après, avec le recul, quand il a fallu expliquer mes choix, je me suis dit, mais en fait, c'est logique. C'est logique. Tout est lié, tout est logique, c'est formidable. Alors qu'au début j'étais un peu ça m'intéresse à fond, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Puis à force d'élaguer, le truc fait du sens. Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est comme ça que toute
pratique se développe, quoi. Ouais. Non, j'ai l'impression qu'on est parfois tiré en avant par des obsessions ou par Oui, c'est des ça, et on envies, n'arrive pas forcément à mettre c'est des tripes mots qui te tirent en avant, dessus. puis tu fais sens avec ta tête Ouais. après, quoi. On n'arrive pas forcément à voir d'emblée la cohérence, et en fait, elle est là quand même. Elle est là Ouais. quand même, ouais, c'est ça. En Ouais. fait. Elle se crée, Et et puis, elle est là. quand même. Enfin, elle est là, Ouais. et puis, mais elle se crée aux yeux des autres, même si elle, tu vois. Oui, mais les c'est gens parce que on fait pas toujours les choses comme ça consciemment. Alors on a Oui. l'impression que ça se fait dans les yeux des autres, mais en fait c'est quand même nous qui la créons. Enfin, Oui. Pierre, c'est parfait ce que tu dis. Voilà. C'est une conclusion. et vous savez quoi. Moi, je m'en vais. Hein. Il y a encore plein de trucs, hein, parce que quand on voit tout ce que tu fais, il y a encore. Tu parlais tout à l'heure de Seeds, mais il y a aussi un projet qui est aussi lié, je pense, aux plantes et tout ça, ou alors pas du tout, mais qui s'appelle Prairie, #Prairie. Oui, ouais. Ça, c'était aussi un peu intriguant. Ouais, ça c'était un projet que j'ai fait avec Anne-Lise Monet, qui est paysagiste, qui est aussi une amie. Et en fait, l'idée c'était de disséminer les fleurs en ville. Et donc on avait placardé des posters en papier ensemencés de graines de fleurs autour de la gare de la Pardieu à Lyon. Et ouais, et du coup l'idée de faire un parallèle entre la dissémination des graines et la dissémination des hashtags, c'est des informations en tout cas, ça nous avait bien parlé, et donc voilà, on avait fait un affichage. Et donc c'est un affichage dans lequel il y a des il y a des graines. Ouais, il y avait en fait on avait les affiches qui étaient en papier ensemencées, elles étaient prédécoupées. Ouais. Et en fait les gens pouvaient enlever des cartes postales et soit envoyer la carte postale, soit la découper en petits bouts et faire pousser des fleurs ou. Ok. D'accord. Et donc ça c'était dans le cadre d'une Ça c'était une biennale ou un truc comme ça. C'était un appel à projet de Lyon City Design. Ok. Qui voulait l'appel à projet, en gros c'était ils voulaient une intervention qui puisse faire écho au fait que tout le quartier de la Pardieu était en chantier, et la question c'était aussi mais qu'est-ce que ça évoque, une ville en chantier, une ville éventrée, etc. Et en fait nous on se disait mais en fait on retourne la terre et on sème des choses, quoi. C'est ça. Donc c'était Lyon City Design, et donc je crois que c'était 2015. Ok. 2014, je sais plus. C'est ça. Et vous avez eu des retours par rapport à ça, des cartes qui ont été envoyées, des gens qui vous ont recontacté ou on a eu des échos plutôt par Instagram. Ouais. Après, avec un hashtag. Ouais. Après, j'ai pas eu de photos de gens. C'était quoi le hashtag? C'est hashtag Prairie. Et écrit hashtag Prairie? Non. Juste hashtag Prairie. Ouais. D'accord. Donc il y aura peut-être moyen de retrouver sur Instagram, mais ouais, faudrait que je regarde. Ça fait 30 ans que j'ai pas regardé. Des hashtags Prairie, il doit y en avoir. Et après, non, des gens qui n'utilisent pas les réseaux, j'ai pas eu de courrier papier. Ah ouais, ok, on ira checker ça et on verra. De toute façon, on mettra un lien, comme d'habitude. Ah oui, le lien sera dans la description de l'épisode, comme on dit dans les, comme on disait dans les podcasts. Ouais. Et donc voilà, on a fait le tour des projets passés, parce que tu disais que dans Seeds aussi, donc Seeds, le projet où vous échangiez des boutures, ça tu fais plus. Bah en tout cas, on l'a mis un peu en stand-by pour des raisons aussi pragmatiques, c'est-à-dire que sur Bruxelles. Ouais. Parce que j'ai vu on était 3 filles à Bruxelles. Giada a déménagé en Italie, puis là elle a redéménagé à Paris, et Andrea a déménagé à Liège. Et donc ça, plus le fait qu'on a plein de projets, du boulot, etc., et de pas être dans la même ville, ça devenait vraiment trop compliqué. Ah oui, et donc c'est pour ça que le projet, en fait, parce que quand on va voir le projet est enfin disponible, non, et actif sur c'est où, à Milan ou à Rome? Non. C'était à Milan. Oui. Giada a vachement prolongé le projet à Milan. Et là, ça fait 1 an, je pense, qu'elle est à Paris, à peu près. Et elle continue aussi, elle fait plein d'ateliers avec les enfants. Elle a un truc qui s'appelle les petits botanistes ou je sais pas quoi. Moi, je crois que c'est les petits botanistes. Et parce que j'ai vu qu'elle cherchait une personne à engager carrément. Oui, donc ça veut dire qu'il y a il y a eu aussi une sorte de création d'emploi, même si c'est moche comme mot, mais c'est ça. Donc il y a eu. En fait, le truc c'est que nous on faisait ça toutes les 3 en plus de ce qu'on faisait
professionnellement. Et elle, en fait, elle a vraiment envie que ce soit ça, son projet professionnel. Donc là, j'ai pas trop de nouvelles parce que on a chacune nos emplois du temps qui débordent, mais je vois que ça continue bien à Paris et que financièrement, c'est quoi, c'est des plantes qui sont vendues ou c'est elle fait des ateliers. En fait, les Planeswap, c'est gratuit. Mais oui, c'est ça. Mais c'est parce que tu vois, je me demande comment il y a cette création d'argent. L'argent, ça va plus être avec les ateliers, avec d'autres propositions, mais clairement, les échanges de plantes, on perd complètement Enfin, c'est pas l'idée. Oui, c'est ça, d'accord. Et une fois, alors ça c'était drôle, on avait fait un Planeswap il y a 3 ans au point éphémère et on s'était fait à moitié insulter parce qu'on vendait pas les plantes. Ah ouais, d'accord. Parce que c'était gratuit, les gens étaient pas d'accord. Et puis je sais plus, la personne nous avait dit espèce de communiste. Et vraiment, on avait envoyé un petit message gentil en disant mais vous savez, ça peut être juste des graines, ça peut être juste une jacinthe à 1 €, on veut juste que ce soit un échange. Espèce de communiste, je sais plus quoi. D'accord. Et on était tellement interloqués que du coup on disait quelle était la réflexion pourquoi est-ce que cette personne en est arrivée là, en fait? Je comprends pas. Parce qu'en fait, elle voulait venir au Planeswap et acheter ce qui l'intéressait, mais elle voulait pas venir avec quelque chose à donner. Ah oui, donc c'était ça le principe, c'est que les personnes qui voulaient repartir avec quelque chose devaient amener quelque chose. Bah c'est ça. Ok, ouais, d'accord. Le principe du Planeswap, c'est qu'il y a pas de hiérarchie entre la personne qui ramène une énorme plante et une personne qui ramène des graines de courgettes. Enfin, il y a pas de problème. C'est juste que le principe, c'est qu'il n'y ait pas d'argent. Et donc on s'était fait engueuler parce que il y avait pas de possibilité d'amener des euros. Enfin bon, bref, c'était juste une anecdote. Je viens de penser. Et par rapport à ça, vous avez découvert des plantes dingues que vous connaissiez pas? Ça s'est fait petit à petit parce qu'à chaque fois il y avait plus de variétés différentes, etc. Moi je pense que ça fait 4 ans que j'ai pas acheté une seule plante parce que juste faire des boutures, donner les boutures, recevoir des boutures en échange, au final j'ai une petite jungle chez moi qui vient uniquement des échanges. J'ai pas en tête une plante exceptionnelle. Par contre j'ai plein d'histoires exceptionnelles liées à certaines plantes et ça nous faisait vraiment rire et rêver, quoi. Vas-y, balance. Il y a une fois une personne qui nous a ramené de la menthe en nous disant que ça venait d'un énorme buisson de menthe chez sa maman et qu'en fait ce buisson de menthe venait d'un bout de branche de menthe qu'elle avait récupéré dans un mojito quand elle était jeune. Ok. Qu'elle avait bouturé, qu'elle avait fait pousser. D'accord. Mais voilà, c'est des trucs comme ça. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et pareil, j'ai un papyrus chez moi. C'est un papyrus qui vient d'une amie de ma grand-mère qui avait fait son voyage de noces dans les années 50 sur les bords du Nil. Donc ce papyrus, il vient vraiment il vient du Nil, quoi. Enfin voilà, et des trucs comme ça, on en a plein. À un moment donné, on était assez assidus, on essayait de les noter, parce qu'en fait, il y en a les histoires autour des plantes, les gens en ont plein. Et puis après, comme on avait un peu plus de monde, c'était moins facile de prendre le temps de noter les histoires. Mais ça, c'était un truc qui nous plaisait bien. Ok. Et à un moment donné, moi, je m'étais même dit, faut que je fasse un livre avec toutes mes plantes. Le premier truc auquel tu penses, c'est de faire un bouquin avec toutes ces histoires. Et mettre en parallèle les histoires et les plantes, quoi. Mais ça, c'était un truc qui nous plaisait vraiment. Ça donne envie. Oui, ça donne envie. Moi, en plus, j'aime beaucoup les plantes. D'ailleurs, j'ai pas pensé, mais je t'aurais bien demandé de me ramener 1 ou 2 petites boutures et j'aurais amené mon papyrus qui lui est mort, par contre. J'ai un papyrus mort que des amis m'avaient donné à l'époque, mais voilà. Peut-être je pourrais faire une bouture du mien. Du papyrus du Nil. Du vrai papyrus du Nil, du voyage de noces. Et donc le papyrus, si je me souviens bien, à l'époque, c'est comme ça que je l'avais bouturé, c'est que tu coupes le truc, tu le mets à l'envers dans l'eau, tu le retournes dans l'eau. Tu lui mets la tête dans l'eau et il fait ses racines par la tête. Et il fait ses racines par la tête. Voilà. C'est trop bien. C'est ça. C'est une technique pour avancer sur les bords du Nil. Parce que quand il est trop grand, il casse. Il s'enracine, il repousse et hop, comme ça, il envahit. Doucement. Et c'est fascinant. Pour du vrai, hein, vraiment. Voilà. Et c'est après c'est pas le même principe que le bambou, mais le bambou, lui, je pense qu'il fait des racines dans le sol qui sont genre à l'infini. Tu peux retrouver parfois des racines de bambou. Je sais pas. Mais le bambou, c'est pas une plante méga invasif. Ça à pousse fond, très très vite, c'est méga invasif. Moi, je suis pas spécialisée là-dedans, mais j'ai un de mes petits frères qui a
qui fait ses études là-dedans et qui est complètement passionné et obsédé par les plantes comme ça, qui ont des façons de pousser un peu spectaculaires. Et à chaque fois qu'il me parle des bambous, j'ai l'impression qu'il sort le Guinness des records, quoi. Donc ouais, c'est assez fou. Mais ouais. Ouais, je me rappelle, mes parents avaient mis un bambou dans le jardin et puis Ouais. ils se sont pas trop occupés du truc et du coup il y Et avait, ils ne se sont je sais pas méfiés. 30, sur 30 mètres il y avait du bambou, quoi, genre 6 ans Mm. après, c'était un truc de dingue. Ouais, ouais. Et Mais pas un panda pour venir manger. Et pas un panda. Malheureusement. Ouais. Bah Pierre, en fait, toi, t'es un peu un... Je suis un peu un panda, T'es moi. un peu un panda, hein. Oui. 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 Mais d'ailleurs, en parlant de ça, mon père, il en a mis du bambou dans son jardin à la campagne. Ah, Et grossière erreur. Et ouais, je lui ai dit, fais attention, Ouais. fais attention, Warning. papa. Ton bambou là, il va t'envahir. Ton bambou là. madame. Ton... Eh oh, tu te calmes. Hein. C'est pas moi qui le dis. Ton bambou, il va t'envahir. Oui, Voilà. Et donc attends, donc on a fait le tour du bambou. Ouais. On a fait le tour de ça. Tu parlais donc de vouloir faire un livre et tout. Mais tu fais des livres et des fanzines avec Ouais. Quistax. Je participe. C'est ça. Ouais. Donc Quistax, c'est un projet donc qui est t'es pas à l'initiative Non, de Quistax, non, mais tu en fait, participes, les deux fondatrices de Quistax, c'est donc on Chloé va rappeler Perarnaud. vite fait Quistax, c'est Alors, Quistax, c'est un fanzine pour les enfants qui est bilingue et bicolore. et super. Et super. Ouais. Et super. Ouais, ouais. Et qui, du coup, a été fondé il y a 5 ans et quelques par Chloé Perarnaud et Fanny Dreyer. Et en fait, il y a tout un groupe d'illustrateurs qui sont autour. Mmh. Et, Donc c'est bruxellois de base. Ouais. Mais il y a des illustrateurs de partout. Ouais. Illustratrices. Qui sont plutôt en Belgique, Ouais, d'accord. quand même. Ok. Et c'est imprimé en riso. Et c'est imprimé en riso, à chaque fois 2 couleurs différentes. Ok. Et la riso, Pierre, qui va nous expliquer ce Qui que va c'est la riso? expliquer Parce Enfin, que- moi, s'il vous plaît. Pas toi? Non. Ah ouais, pourquoi pas. Ok. J'ai pas envie d'expliquer comme ça les trucs. Allez, monsieur le professeur. Mais je ne sais Parce que pas. depuis je, lors- Moi, je vais je dire connais que très c'est mal, un très mal. mélange, c'est un hybride entre la photocopieuse et la sérigraphie, Voilà, et c'est- que c'est de l'encre faite avec du soja et qui, du coup, sèche pas très bien, mais qui fait des très belles couleurs, qui Voilà. sont les mêmes pour tout le monde. Voilà. Dans le monde. C'est ça. C'est ça. C'est un peu le principe. C'est ça. C'est une C'est- photocopieuse couleur, mais où t'as qu'une seule couleur à la fois, et donc Ouais. tu superposes des couleurs. Exactement. Donc tu choisis correctement tes couleurs en amont, et tu te dis, voilà, ça, je veux l'imprimer en bleu et en jaune. Et puis parfois tu peux faire du vert, alors du coup. Ouais. C'est ça. Et donc donc Quistax, maintenant qu'on a parlé du côté technique et tout ça, c'est un magazine livre pour enfants Mhm. donc qui est distribué alors, principalement en Belgique. Ouais, donc, maintenant, il y a quand même des endroits, des relais en France, à Marseille, Ah ouais. je crois Photokino et je ne sais plus quelle autre librairie, et à Paris, Mais qui sont quand même des librairies un peu d'art spécialisées oui, bien réseau, sûr, des oui, trucs oui, comme ça. oui, forcément, C'est ça, ouais. faut qu'il y ait un lien, C'est faut ça. qu'on connaisse, faut qu'il y ait au moins quelqu'un dans l'équipe Quistax qui connaisse quelqu'un, C'est parce ça. que sinon, c'est pas, enfin, c'est jamais arrivé autrement, je crois. Et donc chaque numéro, tu me l'expliquais tout à l'heure avant qu'on démarre l'émission, et il y a un sujet principal, et puis tous les illustrateurs travaillent Oui. autour. Ouais, c'est ça. Et Il y a un thème, 2 couleurs, et après, c'est, chacun fait ce qu'il Ouais. veut. Ouais, Ouais. d'accord. Et là, on revient à l'expo Voix de Femmes. mhm. Il y a un atelier et une expo. Ah non, je confonds. Il y a une expo Quistax Oui. au Chirou à Liège encore. Voilà. C'est Et ça. en fait, le hasard du calendrier, c'est que Ça tombe en même temps. l'expo Quistax commence une journée avant que le festival Voix de Femmes ferme. C'est ça. Et du coup, comme je suis sur les deux, bah c'est Voilà. c'est Et- à la fois très pratique et très stressant. Et donc l'expo Quistax, elle va donc commencer le 25. Oui. Et jusque Début janvier, je crois. jusque début janvier. Ben Ouais. voilà. Donc ça vous fait une bonne raison de venir. Je dis vous en regardant Pierre, mais c'est pas vraiment toi que je vous vois. Je vous vois l'auditeur qui nous écoute. Vu que Ah. Gilles n'est plus là. Gilles Mhm. n'est plus là. En fait, Gilles avait le rôle de l'auditeur lambda. Voilà. C'est ça. Hein. C'est ça. Mais Du coup, c'est moi. par contre, ce qu'on n'a pas encore dit depuis le début, donc là on est à plus ou moins une demi-heure d'émission, c'est que la nouveauté aussi par rapport à la saison précédente, on peut parler d'une deuxième saison, Oui, pourquoi pas. c'est qu'on est diffusé aussi sur Restless. Restless, c'est une web radio parisienne qui est principalement musicale et plutôt justement rock, et mais qui ont kiffé un peu le contenu des précédents Amour Chips et qui nous ont proposé gentiment
diffuser les épisodes précédents et les nouveaux futurs. Ok. Voilà, donc on va en plus être diffusé sur une web radio parisienne qui s'appelle Restless. Restless, c'est R-S-T-L-S-S, donc c'est sans les voyelles. restless.com. Voilà, bah merci Pierre de Restless pour ça. Mais sinon, donc je parlais de ça parce que je disais, vous les auditeurs, ça vous fera une bonne raison de venir à Liège du 10 octobre jusque fin janvier, passer 3 mois à Liège et tous les jours En aller résidence. voir l'exposition Quistax. Ouais. C'est pas mal. C'est un bon plan. C'est un super plan. Bah, genre si t'as 3 mois de vacances, là tu peux venir faire ça. Mhm. Moi c'est ce que je ferais. J'en doute pas. Et donc on va y voir quoi cette expo de Quistax? Donc en fait, c'est donc le thème du fanzine et de l'expo, c'est les collections. Donc l'expo Ah ouais. s'appelle Collection. Et en fait, l'idée, c'est de travailler autour du fait que quand on est enfant, on adore collectionner les choses, que ce soit les cailloux, les voitures, les On boîtes, y reviendra etc. après, mais tu nous expliqueras ce que toi tu collectionnes. Voilà. Et du coup, l'expo, ça va être des collections Ok. de choses. Super. Avec, donc comme je disais tout à l'heure à côté du café, avec la contrainte, donc on a détourné la contrainte du fanzine qui est d'utiliser 2 couleurs avec les superpositions en réseau. Là, on a utilisé les mêmes couleurs, mais en peinture, quoi. Donc, du coup, ce sera exactement la même gamme colorée pour le fanzine et l'expo. D'accord. Et les couleurs sont? Alors, c'est jaune, mauve et vert sapin. Ah. Ok. Et donc les collections, et il va y avoir quoi? Donc c'est chaque illustrateur qui illustre quelque chose de collectionnable. Exactement. Ouais, d'accord. Ouais. Et toi, c'est quoi ta collection? Alors moi, je suis avec Adrien Herda. On est en binôme, en fait. Ok. Et nous, c'est les collections de boîtes, de flacons, de bouteilles. Et du coup, c'est un peu notre thème, c'est un peu Inception, parce que du coup, c'est aussi ce qu'il y a dans les boîtes. Collection de boîtes avec des collections dans les boîtes. Collection de boîtes avec. C'est des collections de collections. Voilà. D'accord. Parce que les autres sont plus... Par exemple, il y a un autre binôme, c'est Anne Bruni et Loïc Gaume. Eux, c'est les voitures. Enfin, Ok. les véhicules. Les véhicules. Ouais. Les véhicules. Il y a un autre binôme, c'est Chloé Perarnaud et Lisiane Ambrosino, c'est les plantes, les feuilles, les fleurs, etc. Et le dernier, c'est Sarah Chevaux et Fanny Dreyer, et c'est les cailloux et les pierres précieuses. Super. Donc, Ok, ça Voilà. va être cool. Mhm. Je vois déjà le genre. Je me réjouis. Et donc ça, ce sera, ouais, donc ça, ok, en octobre, on viendra voir. Et et sinon, alors, j'ai plus les dates en tête, mais je sais qu'il y a plusieurs événements qui sont prévus à Liège, des ateliers enfants, des ateliers enfants adultes, des interventions, etc. J'ai plus du tout les dates en tête, ok. mais Mais on mettra il y ça a dans des la choses description du podcast. On mettra jusqu'à le au lien. moins janvier. Super. C'est des interventions du coup principalement sur Liège. Tout est sur Liège. Ok. Ouais. Ouais, c'est organisé par les Chirous, donc à Ouais. mon avis, tout se passera aux Ouais. ateliers des Chirous. Ouais. Est-ce qu'il y aurait pas par hasard à un moment une activité avec des étudiants de Saint-Luc-Liège? Avec Avec des étudiants de Saint-Luc-Liège. aucune idée, je ne sais plus. Je crois que j'ai entendu parler de C'est ça dans les possible. couloirs de l'école. Je ne sais possible, pas, mais Pierre. Je... En tout cas, Claire j'ai Fourchet. entendu le nom de Quistax Ah ouais. qui flotte comme ça dans l'école, en D'accord. tout cas. Mais je ne sais pas. Et donc sinon, mais moi les collections, moi ça me fascine les collections, les collectionneurs, les gens qui collectionnent, et surtout ceux qu'on collectionne. Et toi, c'est quoi tes collections? je collectionne les couleurs. Ah ouais. Mm. Et tu fais comment? Justement, pour les ranger, c'est toujours le bazar. Je suis encore en quête du système de rangement le plus pratique et je suis encore en train de galérer. Et donc tu veux dire quand tu collectionnes les couleurs, tu collectionnes des images qui ont des couleurs ou tu Non, collectionnes non. des objets? Non, Ou c'est alors- que des aplats de couleurs. Donc, Ok. parce que je m'en sers aussi pour bosser, mais du coup, ouais, j'ai des morceaux de tissu, des morceaux de papier, et voilà. Et à chaque fois, le bazar, c'est les couleurs limites, quoi. Oui, parce que tu Est-ce peux que pas je les mets ça plutôt dans les gris, plutôt dans les rouges, plutôt dans les Ouais, roses, ouais. plutôt dans les Ok. oranges. Ouais. Donc ouais, et j'avais même poussé le vice. Alors ça, en déménageant, j'ai dû m'en séparer, mais ça m'a quand même un peu brisé le cœur. Je collectionnais les fourchettes de frites de toutes les couleurs. J'en avais une énorme Ah ouais. boîte. C'est vrai. Je pense que j'avais, je sais pas, 100 couleurs. 100 couleurs différentes, donc Des fourchettes de frites. Il y a Ouais. 100 couleurs différentes. Ouais, et vraiment, je me dis, Cécile, ça va pas. T'es en train Mais de devenir pourquoi tarée. Mais oui. tout Pourquoi le t'as même fait ça modèle, le même Oui, modèle. le même. Donc le petit modèle. Oui, le avec petit modèle de fourchette parce- de frites classique. 100 couleurs. Largement.
Mais ça largement. prend pas beaucoup de place, fallait pas jeter. Non, mais ça. en fait, je suis passée d'un appartement, j'ai dû déménager, je suis passée d'un appart très grand à un appart très petit. Et à un moment donné, il faut rationaliser. Et j'ai demandé à ma fourchette si elle pétillait la joie, et elles m'ont dit, on sait pas, et tout. Ah oui, tu Donc, leur du as coup, fait j'ai fait, une Marie Kondo. Tu ouais, leur as demandé voilà, si c'est elles ça. étaient joyeuses ou pas. Ouais. Et Du coup, ouais, ça, je m'en suis séparée, mais des fois, j'y repense et je me dis, j'aurais pu les garder. ah, mais carrément. Mais ou au moins les scanner, Ouais. faire un truc. Donc voilà, donc je garde les trucs de couleur, les nuanciers. J'ai une grande boîte avec les nuanciers de tissu, une grande boîte avec les nuanciers de papier, et j'ai des boîtes avec tous les morceaux. D'accord. Et là, je suis en train d'essayer de trouver une autre façon de les ranger parce que ça m'agace de pas m'y retrouver. Parce que du coup, c'est des boîtes que j'empile et j'ai toujours besoin de la boîte qui est en dessous et bon, ça m'embête. Voilà. Et Je vous crois que collectionnez quoi? Alors moi, je collectionne. Les câbles. Je collectionne, voilà, Les câbles, des quoi, livres, t'as des vu les imprimés, tout objet imprimé un peu graphique, un peu typo, un peu. Des flyers, par exemple. Oui, genre Ouais. des flyers. Ça, c'est l'enfer parce que Parce que ça fait beaucoup. ça fait beaucoup très vite. Ouais, ouais. Donc pareil, je fais un peu comme toi. Je rationalise régulièrement pour me dire tiens, est-ce que ce flyer m'apporte Est-ce que- du bonheur, oui ouais. ou non. Mais après, ça, je trouve ça marrant parce qu'avec avec les années, avec l'âge, tu retombes dans des boîtes où t'as rangé des trucs en disant, ça, je trouve ça trop bien. Et il y en a, tu dis, ouais, non, ça, c'est fini. Et d'autres, non, mais ça, c'est toujours le cas, je Ouais. l'aime toujours. Et ça, je trouve ça marrant Et j'ai même l'impression. de faire cette ligne comme ça. Ouais. J'ai même l'impression que ce que tu gardes depuis longtemps, plus tu le gardes longtemps, et plus ça prend de la valeur à tes yeux. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc si, en fait, plus tu gardes quelque chose, et plus tu auras de mal à t'en séparer, parce que tu dis, Je l'ai depuis il est là tellement depuis 14 longtemps. ans, Mm. Ouais. je vais quand même le garder. Mais quoi. moi, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Hein. Pierre, je l'ai gardé parce que ça fait Putain, depuis le 15 début. ans, ça fait 15 ans qu'on voilà, il a pris de la valeur parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, mais sinon je l'aurais pas gardé, tu vois. Tous les matins, si je vous regardez, Ouais, vous bah, vous moi dites, aussi, does hein. it spark joy? Allez, c'est ouais. ça. Est-ce que je suis heureux De toute façon, avec moi lui aussi, c'est comme ça. Hein. Ouais. C'est ça, on se garde mutuellement. Et toi, ta collection? Oh là là, moi par contre, je suis un collectionneur un peu obsessionnel. Je collectionne tout et n'importe quoi. Mais parfois, je les collectionne. Pour moi, une photo d'un truc, ça peut être. Par exemple, j'ai une collection de photos parce que je les prends vite fait avec mon appareil jetable ou avec mon avec mon appareil, mon téléphone quoi. Des parapluies abandonnés dans la rue. Et j'en ai fait des tumblers, j'utilise ces photos parfois. Donc je collectionne ça, je collectionne aussi en photo. Donc là faut quand même faire un travail photo en fait. Mais je pense que c'est lié avec je sais pas nos esprits un peu design, photographie, image. L'image, ouais. Et je photographie aussi tous les matelas qu'on laisse dans la rue qui sont souvent en plus imbibés de pipi. De pluie. Ou de pluie, mais souvent il y a des taches jaunes qui sont un peu centrales et qui Parfois, c'est de la sueur aussi. qui indiquent. C'est jaune, brun. Et aussi les le sapins temps. après Noël, tu les prends en photo? Alors non, j'en ai pris un ou deux et puis ça ne m'a pas vraiment procuré de plaisir, donc de joie. À un moment, tu prenais en photo les petits Pères Noël accrochés au balcon des maisons en période de Noël, tu Il vois. y a eu ça aussi, ouais. Ouais. Mais très vite, ça m'a. Oui, Ouais. ça ne s'est pas resté. Je crois que c'est l'esprit de Noël en fait, globalement, qui moi Te rend pas ne me heureux. procure aucune joie. Et sinon, dans les collections physiques, vraiment dans les trucs que évidemment les vinyles et les livres. Ça, les livres par exemple, moi je n'arrive pas à me séparer d'un livre, même si je l'ai lu et que si je l'ai pas aimé ou quoi. Non, il est là dans ma bibliothèque avec tous les autres. Je sais pas moi, non j'allais dire Marc-Emmanuel Schmitt. Non, j'ai pas des trucs comme ça. Mais un bouquin que j'ai lu et que j'aime pas, je peux pas le donner, je le garde quand même. Je me dis peut-être que. Par contre, tu prêtes beaucoup. Oui, je les prête et je les perds alors, parce que j'oublie à qui je les ai prêtés. Mais Et en général, on prête ceux qu'on aime bien, vraiment. ouais, Et après, on se dit, zut, c'est ça. je sais plus à qui je l'ai filé. Ouais. Donc voilà, ouais, la collection. Ouais, moi ça m'a toujours fasciné. Je suis un peu un obsédé de la collection. D'ailleurs, il y a une anecdote, genre hier. On rangeait, parce qu'en fait, ça n'a pas l'air, mais on a rangé avant que tu viennes. Ok. Hier, donc du coup, je rangeais un peu les cartons derrière toi, là.
Et j'ai trouvé, bah tu les vois en fait, elles sont là. Il y a 2 boîtes de coffrets de vinyle. C'est quoi Damien? C'est l'intégrale de New Year. Nickelback, c'est ça? Ouais, ah non, c'est pas de New Year, pardon, c'est Bedhead, qui est le groupe de New Ouais, Year, c'est mais ça. leur premier nom. Bref. Et donc je range et je dis à Damien, tiens, t'en as 2 en fait. Et il me répond, oui, j'en ai acheté 2. Ouais. Enfin, Oui. il n'y a pas de raison en fait. Il en a juste acheté 2. Je sais toujours pas pourquoi. Non, moi non plus. Et je crois que c'est représentatif en fait de le côté compulsif. C'est ça. Bah, c'est, ouais. Et D'acheter c'est des trucs. de la même manière, C'est précieux, donc j'en achète 2 en gros. C'est ça. C'est comme les agendas, par exemple. T'en achètes 2? En fait, j'en achète même 4. Ah oui. Bah là, celui-là, c'est parce que donc j'en ai un super. Celui-là, il est vraiment beau. Bah, tu sais quoi, on mettra le lien. Hein. On Ouais. mettra le lien parce qu'il est vraiment super bien. Il vient du Japon, mais c'est une version en anglais parce qu'il existe en japonais. Et voilà. Il est numéroté Moi, j'aime bien celui-là aussi. et il est donc numéroté, mais je sais pas, le papier, il reste ouvert. Il a un petit format. Il a des qualités. Il a des super qualités. Indéniables. Et donc, j'en ai acheté un pour moi l'année passée, et je me suis dit, bah, cette année, je vais en acheter 4, je trouverais bien quelqu'un à qui les filer. Donc, effectivement, ils sont partis très vite, hein, parce que Pierre en a un, Juliette en a un, et ma meuf en a un aussi. Donc voilà, on en a tous les 4. Mais par contre, celui-là de Julie Jolia, que j'achète chaque année, eh ben, Tu l'utilises pas. je l'utilise pas, mais je le collectionne parce qu'il est aussi très beau. Et mais donc je l'achète et voilà. J'en ai d'autres que j'en ai acheté un qui était sur je sais pas, il y avait des mantras de méditation et tout ça, je l'ai jamais utilisé mais je l'ai acheté et donc je sais pas pourquoi j'achète des agendas que j'utilise pas. J'utilise que le dernier en date, donc le Hobonichi qui vient du Japon, qui coûte une petite pêche. Je crois que Très beau. pour les 4, ça nous a coûté ça m'a coûté 200 balles. Donc ça fait 50 balles l'agenda. Quand tu fais les frais de douane, la TVA, les frais de port qui viennent du Japon et tout. Ça veut dire que tu m'aimes quand même bien. Ça veut dire que je t'aime quand même beaucoup après 15 ans. Hein. Tu me procures du plaisir, Pierre. Voilà. Donc ça c'est fait. La collection. Les collections. Est-ce qu'on rajoute un truc sur les collections? T'as encore un truc que tu collectionnes et que t'as envie d'annoncer au monde entier? Parce qu'on peut le dire, hein. Ce que tu aimerais Il y a collectionner. à peu près 7 milliards non, de là, personnes. je sais, non, j'ai pas de, mais par contre, il y a un truc qui me revient en tête, qui me fait, enfin, voilà, qui me touche toujours, c'est que moi, j'ai grandi donc en Normandie au bord de la mer et que ce soit moi ou ensuite mes petits frères, on a tous dit la même chose, genre, à ma mère, mais est-ce que je peux pas ramener ce galet-là? Mais on en a déjà plein à la maison. Non, mais celui-là, il est tellement différent. Et d'essayer de négocier pour ramener des cailloux à la maison et faire une collection de galets parce que ils ont une ligne, parce qu'ils ont un trou, parce qu'ils ont une bosse, parce qu'ils ressemblent à une otarie, parce que bref. Ouais. Voilà. Bah, moi, ma fille, c'est pareil. Quand on va Les à la cailloux. plage, c'est des cailloux ou un coquillage. Mais ils sont tous à peu près pareils. Non, mais les cailloux, en fait, que ce soit à la plage ou en forêt, quand on se balade et qu'elle trouve un caillou, elle les ramène. Et donc, on retrouve des cailloux un peu partout chez nous, parce qu'elle les pose à un moment et puis, donc ils sont disséminés. Mais ils sont super beaux, hein. Moi, je l'encourage en tant que, C'est voilà. quand même une collection assez mignonne. Mais c'est vrai, c'est des cailloux, quoi. Simple et mignonne. Ouais, c'est ça. C'est des beaux cailloux. Et sinon, c'est quoi, what else? Moi, j'aimerais bien collectionner les lunettes, mais ça coûte trop cher. Ah, ouais. Ah oui, des collections. C'est vrai Voilà. qu'on n'a pas parlé des C'est vrai, collections qui coûtent très cher. Des trucs qui sont un peu... Je cherche une table pour chez moi. Et tu veux collectionner Voilà. les tables? Non, collectionner les tables, non, mais c'est parce que tu dis cher, alors ça me fait penser à un truc. Ouais. Et donc, je vois cette table sur un site, je sais plus lequel, un peu, tu sais, vintage. Et c'est une belle grande table qui s'ouvre en plus, qui s'agrandit et tout. Et je me disais, elle a l'air chouette, elle vient des années 30 et tout, elle est pas mal. Et puis, elle coûtait 20 000 €. Ok. Alors, je l'ai pas acheté. Bah oui, Voilà. oui. T'en as pas acheté 2 comme collectionneur? Non, d'accord. Ni une demi, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'elle avait de... Elle était très grande. Ah oui, c'est pour ça qu'elle coûtait très cher. Oui. D'accord. Bah oui, je comprends. Voilà. Si tu veux mon avis, elle était même trop grande, en fait, pour ce prix-là. Ok. Ouais. Voilà. Mais pour toi, t'as une grande maison, t'aurais pu la mettre. Oui. Bref. Et donc ça c'était tout ça on est parti de Quistax et des collections, donc le thème de la prochaine expo, il faudra pas manquer. Et si je ne m'abuse, tu participes aussi à un deuxième fanzine. Oui. Voilà, qui s'appelle. Alors qui change de nom à chaque numéro. Ah oui. Et le dernier c'était la Furia et celui d'avant c'était la Limite. C'est ça. D'accord. Ouais.
Moi, j'allais dire La Limite, mais donc il change de nom à chaque Ouais. numéro. Et comment font les gens pour le retrouver? Eh bien, ils se débrouillent. C'est leur problème, pas le mien. Voilà. Voilà. Chacun Et donc, c'est quoi ses affaires. le principe? Pourquoi changer de nom? Comment ça marche? C'est quoi Alors le en concept fait, le principe et l'histoire, on va dire, de ce projet-là, c'est que on se faisait une petite réunion cuistax, comme ça arrive quand même de temps en temps. Et on se disait, oh là là, mais on ferait pas un truc où on s'en fiche les enfants, et puis on s'en fout de faire 2 couleurs, on en fait 4. Qui serait partant pour faire un truc comme ça? Et là, on a tous fait, moi! Et là, on se dit, bon, ouais, allez, ok, on fait ça. Et du coup, on s'est dit, on fait le premier avec un crowdfunding parce qu'on savait pas trop. Parce que imprimer en 4 couleurs, c'est quand même un autre bazar. Et ça, on a eu des super retours, ça a bien marché, on a tout vendu, et du coup, on s'est dit, bah, on va continuer. Et du coup, à chaque fois, le titre, c'est le thème. Donc le premier, c'était La Limite, le deuxième, c'était La Furia, et l'année prochaine, bah, j'en ai aucune idée. Et La Furia? La Furia, ouais. La Furia, pour moi, La Furia, c'est un événement avec des taureaux. Non, ça c'est La Feria. Ah, La Feria. Ouais. Bah Non, voilà. La Furia, c'est plus c'est le phénomène de furie, enfin Ouais. d'être furieux, quoi. D'accord, ok. Et voilà, toujours en 4 couleurs et 4 couleurs, quoi, Ouais. riso. Ouais. C'est Ouais. pas de la quadrille classique, quoi. non. D'accord. Du coup, faut à chaque fois séparer tout. C'est C'est chouette. à chaque fois, je suis contente de faire de la peinture. Et donc ça sort quand? Là, c'est en cours. On l'a sorti La en Furia est mai. déjà sortie? Ouais, on Ah l'a ouais, sorti d'accord, en ok. mai ou en juin. Non, en juin. D'accord, je pensais que c'était La Limite qui était sortie, mais non, La Limite c'était Non, l'année avant. La d'accord. Limite, c'était c'est celui qui mai. a été crowdfundé. Oui, voilà. D'accord, La ok. Limite, c'était en mai 2018 et La Furia, c'était là cette année. Pendant que t'étais en mer. Juste avant. Ok. Juste avant. Bon, en plus, c'était marrant parce que, oui, il y a un truc à savoir quand on fait ce genre de voyage en cargo, c'est que quand on book sa cabine, on nous dit, vous partez à peu près telle date et vous arrivez à peu près telle date là. Et après, on vous fait signer un papier comme quoi vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit si les escales changent et si les dates changent. Donc à ce stade-là, tu te méfies pas. Et tu dis à tout le monde, j'arrive à Charleston le 26 mai. Puis après, tu reçois un message qui dit, ah non, Charleston c'est annulé, ça va être Savannah. Et sûrement 1 ou 2 jours après. Ok, bon, finalement, j'arrive pas à Charleston, j'arrive à Savannah, ok. Puis après, on te dit, je crois que ça va être annulé aussi, on va peut-être plutôt débarquer à Miami. Ok, donc là, je me suis dit, Cécile, tu vas pas booker d'avion, tu vas pas booker d'hôtel, tu vas rien booker du tout, et tu verras bien où t'arrives. Et tu verras bien aussi quand tu pars, parce que du coup, j'avais reçu aussi un mail qui disait, à partir de telle date, vous devez appeler le port d'Anvers officer, je sais pas quoi, pour lui demander où est le bateau, pour savoir s'il est en avance ou en retard par rapport à la date prévue. Et là, moi, je commence à suer, à me dire que j'ai pas fini tout ce que je devais faire, etc. À me dire que je ne sais pas si je vais pouvoir participer à la soirée de lancement de La Limite, parce que je sais pas si je serai partie ou pas, et mon sac est pas fait, blablabla. Et en fait, il y a un super site qui s'appelle marinetraffic.com, qui est très 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 pratique, et en fait on tape le nom du bateau ou sa plaque d'immatriculation et on voit où il est. Et là j'ai vu qu'il était encore loin et je me suis dit ça va, on respire, il est en retard. Et effectivement il était en retard. C'est trop bien. Et du coup j'ai embarqué après le lancement de La Limite et j'étais bien contente. Et je suis arrivée à Miami le 31 mai au lieu de Charleston le 26. Ok. Il faut être un peu souple. C'est bien. Ouais. normal. Et moi j'avais pris C'est pas hyper mal. large parce que Oui, c'est ça. comme il m'avait dit ça, je m'étais dit C'était que un aller. Ouais. C'est ça. Ouais, T'es ouais. revenu en avion. Ouais. Non, bah non, quelle question débile. Non, je suis revenu En à la bateau. À la nage. nage. J'avais un Et- kayak gonflable. Oui, voilà. Et non, j'allais dire, est-ce que t'es allé voir un match de la NBA à Miami, mais probablement. Non, Ah. parce qu'en fait, je suis restée très peu de temps à Miami parce que à la base, donc comme je devais arriver le 26, j'avais dit à des amis que je devais retrouver à New York, que j'arriverais quelques jours après, donc je leur avais dit que j'arrivais vers le 28, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, j'avais pas de logement, je savais pas trop, enfin, je savais que j'allais improviser et du coup, j'avais envoyé des messages à des gens qui potentiellement avaient des contacts à Miami en disant bah voilà, je sais pas quand j'arrive, j'aurais peut-être besoin d'aide en arrivant, je sais pas quoi. Et en fait, quand je suis arrivée à Miami, j'ai reconnecté mon téléphone et j'avais un message d'une fille que je ne connaissais pas qui m'a dit bah tu peux venir dormir chez moi. Et du coup, je suis allée chez elle et elle vivait avec sa famille en banlieue de Miami, donc je suis restée chez elle 2 jours et après elle devait récupérer son frère à l'aéroport et elle m'a emmenée aussi à l'aéroport.
Et j'ai passé juste moins de 48 heures avec elle et sa famille, et c'était super. et du coup, j'ai vu une partie de Miami qui est la banlieue de Miami avec des petites maisons avec des palmiers, quoi. C'est ça. Mais j'ai pas vu. T'es resté que 2 jours et t'es reparti. Moins de 2 jours. Et ça, Et puis t'as fait un tour aux États-Unis, quoi. Et après, je suis allée à New York et je suis restée là-bas 15 jours, je crois. Ouais. Et donc j'ai vu mes amis 3 jours à tout casser, parce que du coup, ça faisait déjà un petit moment qu'ils étaient là. Et donc attends, parce qu'on est revenu au début de l'émission, on va tout recommencer. On va tout recommencer. Annuler tout. On annule tout, on recommence. Donc, alors, Cécile, tu es illustratrice, c'est ça? Voilà. Non. Attends, non, qu'est-ce que je voulais dire? Non, par rapport, tout à l'heure, tu parlais aussi après c'est un détail, mais justement l'épisode juste avant, même s'il est sorti il y a 9 mois, c'était aussi avec quelqu'un qui travaille dans le textile, c'est Seb, et puis... Oui, ça y est, je me souviens. Ouais. De Piece of Chic. Oui. Et donc c'est un peu ça aussi ton travail finalement? Oui. Ouais, c'est ça. Donc, parce que lui me disait, enfin, il nous disait dans l'épisode que donc il travaille avec sa femme, ils produisent des motifs pour voilà. Mais donc toi aussi tu fais du motif aussi. Oui, sauf que moi je fais, eux ils font leur collection. Oui. Alors que moi, je réponds à des demandes plus précises. Enfin, peut-être qu'ils d'accord. font ça aussi, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, je crois qu'il nous disait qu'ils le faisaient pas, justement. Ah oui? Je me souviens plus. Répondre à des commandes? Ouais. Ils doivent le faire quand même. Non, je crois qu'ils nous disaient en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tous les motifs, et puis du coup, ils ont un énorme catalogue de plein de choses, et ils démarchent avec leur catalogue, en fait. Genre, par exemple, chaque année, ils ont des pastèques, et puis, l'année passée où c'était la mode des pastèques, ils avaient tout ce qu'il fallait déjà en amont, quoi. Ouais. Et donc les gens disaient on cherche des pastèques. On en a depuis 7 ans. C'est du genre, quoi. Voilà, j'exagère, mais c'était un peu ça. Ouais, et donc je pense qu'ils répondent pas à des commandes. Ouais. Voilà. Et puis et il nous disait aussi, alors peut-être que c'est pas pareil pour toi. Alors il y a peut-être un travail sur le droit d'auteur, mais il me disait par exemple chez nous, tu oublies le droit. Donc si nous notre dessin à un moment donné, il se retrouve imprimé 1 milliard de fois sur des pulls H&M. Nous, voilà, si on a été payé, je sais pas, 1 000 €, on ne touchera jamais plus que 1 000 €. Ouais, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent comme ça. Donc, en fait, tu lâches complètement tous tes droits, c'est ça. Et toi, par rapport à ça, quand tu réponds à une commande, c'est peut-être aussi un peu plus contraignant parce que finalement, il y a un vrai travail comme si c'était, c'est un contrat, c'est une commande, et donc il y a plein d'allers-retours, il y a plein de... Oui, c'est ça. Après, ça dépend les clients, mais il y en a qui sont plus ou moins, qui ont des briefs qui sont plus ou moins contraignants, mais moi, en tout cas, moi, je fabrique pas comme eux des collections avec une cohérence, un style, et ensuite des marchés pour les vendre, etc. Moi, c'est plutôt des gens qui m'appellent et qui me disent il nous faut un truc comme ci, comme ça. Et à un moment donné, je faisais aussi des imprimés pour un bureau de tendance, et là, c'était plutôt des espèces de mood boards très larges, et on avait un peu la place de faire aussi des expérimentations plus plastiques. C'était assez chouette. C'est ça. Mais du coup, moi, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est que je suis assez éparpillée, et du coup, ça me va très bien de fonctionner, de faire du dessin textile que à la demande, parce que le reste du temps, je veux faire autre chose, quoi. C'est ça. Et je trouve que ça s'enrichit à chaque fois. Ce que je vais faire pour les fanzines, ce que je vais faire pour les plantes, ce que je vais faire en peinture, C'est ça, c'est un seul travail, on va dire, c'est le travail de Cécile, mais qui est à la fois en fanzine, qui est en illu, qui est en peinture. C'est ça. C'est ton travail à toi, ouais, c'est ça. Oui, je pense que c'est un peu, c'est un peu ce genre de truc. Si j'en parlais il y a quelques jours, mais ici aussi, que ce soit avec le label, Pierre, le graphisme, les livres qu'on a sortis, le podcast, même si c'est des choses qui sont complètement différentes, finalement c'est un peu le même projet qu'on fait avancer. C'est ça. C'est nous et notre manière de faire des choses, quoi. Puis je trouve que plus ça va, plus la cohérence se voit, on va dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression. Alors moi je m'en rends pas forcément toujours compte quand je fais les choses, mais je vais avoir des personnes proches de moi qui vont me dire non mais ça on a su que c'était toi, on a reconnu, et du coup moi qui avais l'impression au début d'avoir des choses très des choses qui prenaient des routes vraiment différentes, en fait c'est ça, on reconnaît toujours on que c'est reconnaît toi, quand même un truc, quoi. C'est ça. Donc ouais. D'accord. Ou alors parfois les gens se trompent et c'est super vexant.
Oui, c'est ça. Si, c'est toi qui as fait ça. Pas du tout. C'est un truc immonde, tu vois. J'ai reconnu ton style, c'est toi ça? Non. Et attends, je venais de penser à un truc. Ah ouais, non. Et donc la différence entre donc ce que tu faisais pour les bureaux de tendance ou alors ce que tu fais quand tu fais de la commande de motifs et un truc, c'est c'est deux jobs complètement différents. Oui. Oui, de toute façon, c'est même pas sur le même rythme. Là, par exemple, je vais recommencer à bosser pour les bureaux de tendance et donc, mais ça consiste en quoi, le bureau de tendance? Est-ce que c'est ça qui si je comprends bien dans la hiérarchie, donc c'est quand même lié à la mode ou un truc comme ça? Oui. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ceux pour lesquels je bosse, c'est lié au prêt-à-porter. C'est ça. En gros, c'est plus une question de cycle, on va dire. Les stylistes ont à peu près 1 an d'avance sur ce qui sort au magasin. Et les bureaux de tendance, en ont 2, vu que c'est les tissus. Vu que ça concerne les tissus et qu'il faut que les tissus soient prêts pour les stylistes. Et donc là, on va commencer à travailler sur l'hiver. 2021-2022. C'est ouf. Et ça va être quoi? J'ai pas encore bossé. D'accord. Je me suis pas encore plongée dedans. Qui va faire la tendance? Non, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de bureaux de tendance. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les équipes de ces bureaux, elles ont un prisme pour analyser les changements dans l'air du temps par rapport à la mode. Et du coup, globalement, on va tous regarder les défilés et on va peut-être pas avoir la même interprétation, mais on va quand même voir les mêmes. S'il y a des films qui sortent, on va peut-être pas voir les mêmes, mais on va en voir en commun. Si on va voir des belles expos, il y a de fortes chances aussi qu'on en voit en commun. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec comment est-ce qu'on analyse en fait les changements. Alors moi, du coup, ça va plus être niveau couleur, mais comment est-ce qu'on analyse et qu'on perçoit les changements en termes d'utilisation de couleurs, par exemple. Ouais. Et donc voilà, c'est plus comme ça. Et mais j'ai pas de boule de cristal. Et puis après, en général, on me dit toujours, alors c'est quoi la prochaine couleur? Et en fait, il y en a en général entre 50 et 60, parce que l'idée c'est quand même de pouvoir faire des gammes intéressantes, faire en sorte que ça puisse se marier, faire en sorte que ce soit possible de faire des jolies choses avec du foncé, avec du clair, avec bref, du coup non, il n'y a pas une couleur. Enfin, moi quand je vois Pantone qui dit la couleur de l'année c'est ça, je suis à chaque fois super, merci quoi. C'est la couleur de l'année passée, ouais. Mais même je sais même pas si c'est la couleur du futur ou du passé. Moi j'ai l'impression que ce qui est plus intéressant c'est comment on assemble les couleurs plutôt que les couleurs toutes seules. C'est ça, tout à fait. Et du coup voilà, ça j'aime bien. Et là j'ai repris un boulot que j'avais fait l'année dernière où je suis coloriste pour une boîte de papier peint. Et alors ça me fait beaucoup rire parce que en gros je dois faire les formules pour les couleurs qui sont sérigraphiées pour les papiers peints. Et alors du coup on est là dans un espèce de petit bureau labo à faire nos petites fiches avec 003 de noir machin 00, bon, bref. Et après quand les formules quand les protos sont validés, la porte à côté c'est l'usine et eux ils prennent les tuyaux d'arrosage et les seaux et ils multiplient les quantités. Et ça je trouve ça génial d'être géographiquement au même endroit et de faire la même chose avec une échelle différente. Tes petits pots, et puis ça. Eux ils sont dans des seaux. Et du coup le plus gros qu'on imprime c'est des formats 45-45 quoi. Ouais. Et après ça sort sur des rouleaux et ça j'aime beaucoup faire ça donc. Et les couleurs sont fidèles? Ouais. Okay. Et non ça j'aime bien aussi. Enfin voilà, du coup j'ai l'impression que plus ça va, plus le truc qui ressort dans ce que je fais à peu près presque tous les niveaux, c'est quand même la couleur. C'est ça. Et c'est marrant parce que je me souviens que quand j'étais étudiante, on avait eu des intervenants comme ça qui étaient venus et quand ils nous avaient dit que leur boulot c'était que la couleur, je m'étais dit mais c'est fou ça, c'est fou. C'est vraiment vrai ça. Que de la couleur. Et en fait, plus ça va, plus je me dis en fait peut-être qu'en fait je vais dériver lentement vers ce truc-là. C'est ça. Ça fait 1 heure, t'imagines. Et on voit pas le temps passer. 50 ans s'amuse. Alors, tu m'avais demandé aussi quand on s'est parlé pour que tu viennes, est-ce que je dois amener une image? Tu te souviens, Pierre, dans l'émission précédente, dans le podcast précédent, qui s'appelait l'émission. Auquel je ne participais pas. Oui, voilà, T'étais banni? Pré-banni? C'est un truc que j'avais démarré solo. J'ai pas été invité, en tout cas. C'est vrai. Je l'avais démarré en solo à l'époque. Il n'oubliera jamais.
Tu ne me procures plus de joie. Et donc c'était l'émission avec des images, et donc il y avait un petit truc qui s'appelait l'Ekphrasis. Tu te souviens, Pierre? Mais je l'écoutais Pierre, pas, hein, donc. Tu te souviens, Pierre? Oui. Pierre, tu t'écoutais pas? Non. Ah bah non, t'écoutais pas, évidemment, Si, j'en ai puisque je ne écouté te procurais quelques-uns, aucune joie à l'époque. Et donc l'Ekphrasis, c'était une sorte de petite rubrique où je demandais à l'invité d'amener une image qui était importante pour elle ou lui, et on la décrivait à l'antenne. Oui. Et puis on la montrait, enfin bon bref. Donc c'était le fait de décrire avec des mots une image. Oui. Voilà. Et donc tu t'as amené une image Non, pas vraiment. En fait, j'ai ramené un livre avec des images. D'accord. Et en fait, comme tu avais dit aussi dans ton mail que il fallait peut-être qu'il y ait un peu des recommandations culturelles ou un truc comme ça, Oui. je me suis dit que ça faisait un peu un pont avec des trucs qui m'intéressent. Super. Donc je vais vous montrer. Bah c'est génial. Donc, c'est un livre qui fait partie d'une série qui s'appelle Des oiseaux. Oui. Et donc, il y en a 6 pour le moment qui sont sortis. Donc, c'est aux éditions Xavier Barral. Et donc, celui que j'ai ramené, c'est celui du photographe Yoshinori Mizutani. Et ce sont principalement des photos avec des paysages urbains au Japon. Et donc, il y a beaucoup de petites perruches vertes qui font écho à population des oiseaux qu'il y a à Bruxelles. Ouais. Et donc, j'avais ramené ça parce que déjà, je trouve ça très très beau. Oui. Et ensuite parce que, il y a une émission qui est sortie il y a quelques jours avec Vinciane Després, qui parle justement, donc une philosophe qui parle souvent des liens avec les animaux. Et le titre de l'émission, c'était « Habiter le territoire en oiseaux ». Donc j'ai écouté religieusement cette émission parce que j'aime beaucoup ce qu'elle dit, et là en plus ça parlait des oiseaux, et du coup je me suis dit ah tiens c'est marrant, ça pourrait peut-être faire le lien aussi avec le bouquin que je comptais ramener. Donc j'écoute cette émission et je me rends compte qu'elle elle explique qu'elle a fait, enfin non c'est la présentatrice qui le dit. La présentatrice dit ah oui Vinciane Després, vous avez aussi écrit un texte pour le catalogue de l'expo Le Grand Orchestre des Animaux. Et il se trouve que c'est une de mes expos préférées qui a eu lieu il y a quelques années à la Fondation Cartier, qui partait du travail du bioacousticien Bernie Krause, qui a fait des enregistrements des biotopes, de différents biotopes pendant des années. Et dans cette expo, évidemment, la partie centrale, c'était tous ces enregistrements. Donc c'était une énorme installation où on voyait je sais pas comment on dit, l'image du son. Ouais. Et quand il y avait, voilà, exactement. Et on voyait le spectre, et quand il y avait des nouveautés, il y avait une petite flèche qui disait grenouille machin, jaguar truc, enfin bref, c'était vraiment super intéressant et super beau. Et il y avait plein d'artistes et de photographes qui étaient invités, qui avaient un lien spécial avec les animaux, et je trouvais ça hyper intéressant. Et la dernière chose, parce que vraiment je me suis dit c'est fou, tout s'est enchaîné d'une manière incroyable. Quelques semaines avant, j'écoutais une intervention de Paul B. Preciado, aussi à la Fondation Cartier, donc il parlait voilà de politique de genre, etc. Et à la fin, donc après avoir parlé de ça pendant 1 heure, la personne qui l'interviewe lui dit et c'est quoi la prochaine grande question qui vous travaille et qui vous habite? Et il répond ma grande question en ce moment, c'est comment vivre avec les animaux. Ok. Et voilà. Et je me suis dit la boucle est bouclée, parce que c'est des questions que je trouve vraiment vitales et modernes, et du coup ça faisait un peu le lien avec ce livre, Vinciane Després, l'expo Le Grand Orchestre des Animaux, etc. Et voilà. Voilà. D'accord, super. Donc t'as tout fait en fait. Donc Tout est dit. T'as fait toute la rubrique. Oui. Et donc voilà, j'ai pas les autres bouquins, je les relus qu'à chaque fois, mais il y en a 6 autres. Du même auteur, enfin du même photographe? Non, à chaque fois c'est un photographe différent, mais c'est le même format, le même titre. C'est une collection, une petite collection en fait. D'accord. Montre un peu. On mettra le lien. Mais les autres livres, les 6 autres. Ouais. Ou 5, 6, ouais. C'est les thèmes, c'est quoi? À chaque fois, le titre, c'est des oiseaux. Ah ouais, ok, d'accord. Donc c'est que des photographes qui ont fait des photos d'oiseaux et qui ont interprété. Après, il y a plein d'autres livres dans chez cet éditeur, mais cette série des oiseaux, enfin, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Eh ben, on mettra un lien vers tout ça. Très beau. Parce que c'est très, très, très beau.
Et puis voilà, puis l'histoire que tu nous as racontée aussi, forcément, donne envie. Et on mettra les liens aussi vers les émissions. Ouais. Et en plus, il y a certains livres qui sont avec des photos en noir et blanc, et là, évidemment, je crois que quand on aime la couleur, on est un peu hypnotisé par ce genre de travail, quoi. Voilà, il y a plus un bruit. Il y a plus un bruit. Je couperai tout on ça. est en train de regarder les oiseaux. Pardon. Voilà. Excusez-moi, je contemplais. Tu contemplais. C'est le bruit du contemplement. Ouais. C'est ça. Et donc là, on était dans cette phase. Pierre, il y a des trucs que tu as envie de nous recommander, toi? Qui ça? Pierre me disait tout à l'heure qu'il détestait cette idée de rubrique. C'est dur pour moi. Moi, je t'avoue, quand tu m'as écrit ça dans le message, j'étais mais qu'est-ce que quoi donc ou ça pour là là. Et en fait, je me suis juste dit tiens, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment en ce moment et qu'est-ce qui me plaît vraiment, même s'il n'y a pas d'expo maintenant, etc. Et je me suis dit bon, un livre, ça se trouve quoi. Une émission, ça se cherche sur internet, donc. Mais après, oui, c'est ça. L'idée, c'est juste de pouvoir, tu vas se dire, ok, ben il y a ça que j'ai vu dernièrement et qui était cool, ben on va en parler. Mais Pierre, ce qu'il n'aime pas, c'est... Moi, j'aime pas qu'on me dise quoi faire, en fait. Voilà, donc Pierre... Mais déjà ça, tu vois, on me dit, va voir ce film, va voir cette expo, je dis non, c'est moi qui décide. Voilà. Personne me dit quoi faire. Non, mais j'ai beaucoup de mal à moi me positionner comme ça, à donner des conseils aux gens, tu vois. Oui, alors, mais ça, je vois très bien parce que une fois, ça m'a un peu, je savais pas quoi faire. J'avais parlé d'un bouquin et j'ai reçu un message qui me disait. C'est faux, c'est nul. Non, qui me disait ah oui, est-ce que tu me le recommandes vraiment? Ok. Génial. Je sais pas, non, ça dépend ce que t'aimes. Faudrait que je te connaisse plus. Et puis là, voilà, forcément, si quand c'est avec des personnes avec qui on sait qu'on a des affinités très particulières, évidemment, je vais recommander des choses, mais comme ça, dans l'absolu, en fait, je trouve ça... C'est trop intime. Ouais. Dur, hyper dur, en fait. Ouais. Il nous est arrivé un truc pareil Tu te dévoiles trop Enfin, je sais pas. Avec notre voisine de bureau, donc on partage ici des bureaux avec Céline qui est architecte. Mm-hmm. Et je sais pas, c'était genre il y a un mois... On parlait de séries parce qu'elle venait de je sais pas quoi, bref. Et moi je lui dis mais il faut absolument que tu regardes Fleabag. Fleabag, meilleure série du monde. Moi j'ai plus vécu un truc comme ça depuis 10 ans. Ça défonce. Elle écrit super bien. J'ai oublié son prénom. C'est Phoebe Waller-Bridge. Voilà. Phoebe Waller-Bridge. Oui, voilà, c'est facile pourtant. Ouais, Phoebe Waller-Bridge. C'est ma mémoire. Tu ne connais pas. Et donc. Si, mais j'aurais été bien embêtée si on m'avait demandé le nom. Parce que je vois son visage, mais je voyais plus le nom. Mais tu vois cette série Fleabag? Je l'ai pas regardée non plus. Non. Bah donc voilà, là en fait, tu vois, tu me mets à l'épreuve. C'est ce que tu vas regarder. Et donc je l'ai dit à Céline, ouais, regarde, c'est super bien, parce que moi j'ai vraiment adoré. Pendant que je la regardais, en fait c'est la seule série où je suis arrivé au bout des 12 épisodes, parce qu'il y a que 2 saisons. C'est une série anglaise. Il y a 2 saisons de 6 épisodes qui font 20 minutes. Donc en gros, en une demi-soirée, t'as tout regardé. Ouais. Et donc je suis arrivé au bout et j'ai voulu directement recommencer au début. J'ai vraiment surkiffé le truc et c'est super bien écrit, c'est super malin. Enfin, c'est la vie normale d'une fille à Londres. C'est à Londres? Non, c'est en Angleterre. Oui, je pense que c'est Londres. Ouais, oui. Et puis Céline, notre voisine. Ici, qui me dit la semaine passée. Du coup, elle a suivi son conseil. Elle a suivi son conseil. Elle a vu le premier épisode et puis le lendemain, elle m'a dit mais Damien, c'était une blague en fait avec Fleabag parce que c'est vraiment nul. Je la hais. Elle me quoi? Non pas elle me dégoûte. C'est quoi qu'elle a dit? Elle m'insupporte. Elle m'insupporte. Je la supporte pas. C'est super mal écrit et puis les regards caméra, c'est vraiment nul. Et voilà, c'était horrible. Et donc et donc voilà. Mais moi, ça va détester. Si ça se trouve, tu vas détester Cécile, parce que. Tu vois, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est comment tu parles des choses parce que tu l'as survendu en fait cette série. Oui. Mais tellement tu étais enthousiaste, mais parce que tellement tu as aimé, t'avais envie de partager tout ça. Elle me procurait de la joie. Mais je voulais pas la ranger n'importe où. Tu vois, si Marie Kondo me demandait qu'est-ce que tu veux faire avec cette série, moi je la garde. Je la garde. Tu la maries cette série. Je la marie. Oui. Mais oui, c'est ça. Mais donc du coup, les gens s'attendent à eux aussi ressentir exactement la même chose et de se dire, bah oui, c'est effectivement la meilleure série des 10 dernières années, parce que c'est ça que tu as dit. C'est ça. Mais donc c'est la meilleure série des 10 dernières années. Oui, mais c'est le cas. Le mec qui insiste. Oui, si. Oui, c'est ça que j'ai dit. Donc si tu dis ça,
tu places la barre, mais super haut, quoi. Ouais. Et donc, c'est trop haut, les chances de tomber sont plus grandes. Ok. Bah, Enfin, voilà, bah, tu vois ce que je veux dire, c'est délicat, quoi. D'accord, ouais, ok. Et donc moi, j'ai du mal à dire regardez cette série, c'est chouette. Alors soit je vais dire c'est génial et en fait je devrais pas, ou soit je vais dire oui c'est sympa. Mais donc du coup ça donne pas envie de regarder, donc ça sert à rien. Tu vois, je trouve pas le bon équilibre. Ouais. La bonne balance. Ouais. De mon excitation, de mon enthousiasme. C'est ça. Toi, il y a une série dernièrement où tu t'es dit c'était cool. Alors moi je suis un peu à la traîne avec les séries, voire franchement à la traîne. Et la dernière que j'ai regardée c'est The Nick. Ah, je vois pas. Et ça date d'il y a 2 ans, je pense. Ah ouais, je vois. Ça se passe dans un hôpital new-yorkais il y a 80 ans, avec quelque chose comme ça. Un chirurgien qui prend de la coke et tout ça. Voilà, en gros, c'est l'histoire ça tourne autour du bloc opératoire de cet hôpital. Et en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que t'as toutes les questions de société de l'époque qui se croisent et qui font écho à celles de maintenant. Et c'est assez impressionnant, quoi, parce que c'est New York, donc au niveau discrimination raciale, discrimination de genre, la question de la modernité, la question du consentement du patient, la question la médecine moderne est en train de se construire et du coup ça soulève plein de choses. Et puis bon, ce qui reste, ce que les gens retiennent aussi de cette série, c'est que ça parle vachement d'addiction, parce qu'à ce moment-là on savait pas ce que c'était ni comment ça fonctionnait et du coup oui. Il a lamentablement spoilé la série en dévoilant que le chirurgien prenait de la cocaïne. Je pensais que c'était parce que j'ai pas vu la série, mais c'est le pitch que je connais de la série. Donc oui, mais voilà. Et en fait, ouais, c'est pas mal. Et alors, le seul truc qui est un peu dommage, c'est que ils ont pas eu l'argent pour faire la suite. Donc, ça s'arrête au bout de 2 petites saisons. D'accord. Et c'est dommage. Et là, récemment, je crois que c'était sur Vice, ils ont fait un article sur un monsieur qui collectionnait les photos des hôpitaux anciens. Et en fait, on se rend compte en regardant les photos que le travail de décor dans cette série est incroyablement réaliste, quoi, parce que, enfin, vraiment, il y a des fois, tu dis, c'est pas tellement crédible de faire des opérations à cœur ouvert devant un amphithéâtre de gens qui se sont pas lavés. En fait, si. Oui. Mais ça me fait penser donc Elliot, qui est le bassiste de mon groupe Ititanita, il lit dans le van pour l'instant, où il l'a fini parce qu'il lit plein de livres, un livre sur l'histoire de l'hôpital et de la médecine moderne. Donc c'est marrant parce qu'on est arrivé la semaine passée, je sais plus où c'était, à Orléans, je crois. Et puis il sort son livre, le truc il était en train de lire, et je crois que ça s'appelle l'histoire de l'hôpital, quoi. Mais pourquoi tu lis ça? Qu'est-ce que c'est? Et puis en fait c'est super intéressant. Ça raconte un peu toute l'histoire depuis le début, où à un moment donné ils se sont dit tiens, il y a du sang qui coule quand même fort, peut-être que ce serait intéressant de faire un garrot. Et tu vois comment tout ça est arrivé, quoi. Et donc et ça a l'air... on mettra le lien aussi, parce que je crois que le livre est cool. Il est sorti l'année passée, je crois. Ouais, et puis s'il y a un lien vers je sais pas où est-ce qu'on peut regarder cette série, j'imagine parce que moi on m'avait prêté les DVD, donc je sais pas trop, mais elle est vraiment bien. Ouais. Ok. Enfin en tout cas je trouve que ça s'articule bien avec les questions modernes, on va dire. Ouais. Mais sinon, Fleabag, c'est chouette, hein. J'ai beaucoup aimé aussi. Tu vois, c'est la meilleure série des 10 dernières années. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Tu vois, c'est la meilleure série. Par contre, j'ai dû passer outre les 2 premiers épisodes et le fait, j'ai vraiment dû j'ai dû me dire, ok, c'est pas comme Damien m'a dit, mais c'est bien quand même, quoi. Okay. Ah oui, il fallait que tu te détaches du cadre qu'on t'avait. Et c'était pas ça, mais c'était quand même super. C'était quand même vraiment super. Fallait que tu te le réappropries, c'est ça? Exactement. C'est ça. Voilà. Tout à fait ça. Réappropriation. D'accord. Mais voilà. C'était de la réappropriation culturelle. C'est ça. Ouais. Ça dérive vite, là. Directement. Voilà. Pierre, toi, tu veux ajouter un truc? Non, je crois que j'en ai assez dit, hein. Oui, t'as assez parlé. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir clôturer doucement, hein. Très bien. Ouais, ça te va? Très bien. Ouais. Moi, je vais aller finir mon accrochage. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était une première, hein, depuis tout ce temps. On se remet doucement on était un peu rouillé, on se remet doucement. Moi, c'était une première tout court. Ah ouais, voilà. Par contre, j'ai lu dans une de tes bios, je pense que c'était justement sur dans ta bio précédente sur le site de Voix de Femmes,
que il y a je sais plus comment est tournée la phrase, mais que t'aimerais mettre des personnes ensemble avec un dictaphone. Avec un dictaphone, de l'alcool et des crayons de couleur. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça qui manquait, en fait. Qui sont ces personnes? Alors, j'avais mis Jean-Claude Amezen, qui est mon idole, et Lorraine Bastide. Ah oui. Parce que c'est un peu quand même quelqu'un tout à fait. Que j'admire. Et j'avais mis une autre personne et je m'en souviens plus. Je sais plus non plus, mais Ah si, Ludovic de Burme. Ah oui, voilà. que je ne connais pas. Qui est un dessinateur. D'accord. Et qui fait plein de livres. Voilà. Est-ce que c'est parce que t'as une envie de mettre un dictaphone et d'écouter et de parler avec des gens? Non, c'est parce que je trouve que y a plein de choses qui naissent quand on est avec des gens à qui on a des centres d'intérêt et que on dessine, on écrit, on parle et la blague c'était de mettre de l'alcool avec quoi. Mais c'est ça. Et enfin là récemment avec une amie on s'est dit bon on se fait un apéro et on prend une boîte d'aquarelle quoi. Ah ouais. On s'en fout de ce qu'on dessine mais juste c'est ça. On est ensemble et on voit ce qui sort et bah, c'est pas grave, super. Il y a pas de note à la fin. C'est ça. Mais j'avais cru, en lisant ça, que t'avais une sorte d'envie cachée de monter Ah mais un peut-être, podcast. Peut-être. Ah ouais, d'en faire un podcast. Peut-être. C'est une bonne idée. Mais là, si tu bon, veux, on le c'est pas compliqué. Hein, tu vois, c'est pas compliqué. Il y a juste un peu de problèmes matériels. Oui, si voilà. jamais, mais il y a moyen de s'en sortir si très on facilement. anticipe, tu veux dire. Ouais. Voilà, bam, une petite pique. Mais oui, ça pourrait être. Mais non, oui, c'est une bonne idée. Des idées mais après, de podcast, le risque, c'est que ça dérive, comme ce podcast qui parfois me fait hurler de rire, parfois m'énerve. De te revoir. Attends. Comment il s'appelle ce podcast ? À bientôt de te revoir. À bientôt de te revoir. Ouais. Parfois, je sais pas, je suis sur les nerfs, je pleure de rire du début à la fin, et il y a des fois, je rentre pas dedans et je suis là, mais j'ai l'impression Marie-Sophie Larouille. Ouais, c'est ça. Bah ouais, pareil, en fait, parfois. Ouais, non, et du coup, tu connais pas Pierre. J'ai jamais entendu. Ouais. Je te ferai écouter. Ok. À bientôt de te revoir. Et sur le dernier épisode. Ouais, c'est vraiment qui tout double. Enfin, personnellement, c'est vraiment qui tout double, quoi. Le dernier que j'ai écouté, c'était avec Maurice Barthélémy. Et alors ? C'était super. Ok. C'était cool. Il y en a eu un qui était vraiment marrant. C'était avec un humoriste, qui est aussi assez cool. Je viens d'oublier son nom. Et en fait, il était, comment c'est des indices peut-être. Non. Parce que claquer des doigts, c'est pas des indices. Humoriste, il est parti longtemps à l'école du rire de Montréal. Il est revenu. Gad Elmaleh ? Non. Je sais plus, je vais pas retomber sur son nom, mais c'est pas grave. Je mettrai le lien. En tout cas, c'était marrant parce que, genre, Marie-Sophie est là et elle l'attend, mais l'émission a commencé parce qu'en fait, ils sont timés, parce qu'ils louent un théâtre, et il y a du public. Ça, ouais. Et il y a du public. Et donc, ils louent un théâtre, tu vois, les gens ont payé. Et le mec est en retard. Et du coup, il est en retard. Et il est en retard. Et donc, le truc se fait au téléphone, genre, je suis coincé dans le taxi, mais il y a problème à Paris, je sais pas quoi. Donc, il commence le truc là. Et je sais même pas s'il arrive à la fin, mais en tout cas, c'est au téléphone, alors. Tout l'épisode se fait au téléphone. Et c'est drôle. Et c'est super, parce que, le gars est super drôle, parce que voilà. Mais ouais, non, mais, et ça le fait. Et je trouvais ça cool. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait, ce type? D'autre? Mais, je sais pas, tape à bientôt de te revoir et tu verras. Ok, ça va, j'irai voir. Mais allez, Cyril. Je sais plus. Moi, je sais pas quel est. Je sais plus. Moi, il y en avait un qui m'avait fait rire, c'était celui avec Marina Rollman. Ah, je l'ai pas entendu celui-là. Celui-là, je trouvais assez drôle. Ouais. Mais c'est marrant que tu me dises, est-ce qu'il y avait pas une envie cachée derrière cette blague dans ma bio? Et en fait, quand j'y pense, c'est toujours un truc qui m'intéresse de mettre ensemble les gens qui n'ont pas les mêmes compétences. Ouais. Et en l'occurrence, je crois que c'est pour ça que j'adore Jean-Claude Amezen, c'est parce que moi je suis pas scientifique, je suis pas médecin, et la façon dont il parle de son chant, ça fait des échos, quoi. Ouais. Et du coup, je crois que moi c'est ça que j'aime le plus, par exemple aussi avec la couleur et avec le textile, c'est que ça fait des liens avec des gens qui font pas ça. C'est ça. Et du coup, il y a peut-être un truc qu'il faut que je creuse. Voilà. Voilà. On peut clôturer avec une idée de podcast. Voilà. Parce que de Crayola, alcool et ce serait super. Et des gens différents. Vous vous enregistrez en train de peindre, dessiner, boire un peu d'alcool et puis. Et raconter des trucs. Et boum, tu montres les images au moment où tu postes le podcast. Voilà. Dans la description, il y a toutes les images que vous avez faites ce soir-là. C'est super. Il faut le faire. Si vous avez besoin d'un producteur. Il faut le faire, oui. Vous avez besoin d'un producteur, on vous prête le matos. On viendra à Liège. Le mec là. Vous venez à Liège toutes les semaines. Voilà. Ouais.
Non, c'est super. Bah voilà. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remercier l'un l'autre. Pierre, je te remercie beaucoup. Moi aussi, je te Merci remercie. Pierre. Merci, Oui, Cécile. merci. Cécile, merci de nous avoir prêté 2 heures de ton temps. Et on va se retrouver. On te retrouve où sur Internet? Bonne question. J'ai un site. Ouais. Qui s'intitule delagerie.com. DEL. Et je raconte des conneries parfois sur Instagram, sur Delagerie aussi. Yes. Et voilà. Donc on mettra de toute façon les liens. Nous, nos conneries, on les retrouve où? Sur amourchips, toutattaché.com. Et puis c'est amourchips aussi sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, c'est amourchips. Et puis Pierre, toi, t'as un Instagram ou un Twitter que t'as envie de partager? Non. Voilà. Non, je suis pas actif, donc ça sert à rien. Voilà. Alors, comme ça, pour aller sur un Instagram avec 3 photos. Merci. Ok. Moi, pour ceux qui veulent, j'ai aussi un Instagram, c'est Damien AA. Voilà. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Restless de nous diffuser prépondamment. Merci Pierre. Et merci Pierre, donc de Restless. Ouais, merci Pierre, merci Cécile, merci Pierre, merci tout le monde. Et puis à très bientôt. Voilà. Gros bisous. Salut.